Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde se porte bien. Et vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, que tout le monde se porte bien. Voilà. Alors, ce soir, on va faire une petite vidéo. Ok. Donc, on va parler un peu de la situation de M. Ahmed Bakayoko. Et je vais parler aussi d'autres choses. Mais on va commencer d'abord sur la situation de M. Ahmed Bakayoko. Voilà. Parce que sur les réseaux sociaux, j'attends tout le monde, oui, Ahmed Bakayoko par-ci, Ahmed Bakayoko par-là. Et les soroïstes qui sont toujours là en train de parler, oui, Ahmed Bakayoko a été empoisonné, Ahmed Bakayoko ceci, Ahmed Bakayoko. Moi, tu vois, vous voyez quoi, vous savez quoi, c'est ça qui me plaît chez les Ivoiriens. C'est ça qui me plaît chez les Ivoiriens. C'est que les Ivoiriens, ils aiment publier des choses que eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils aiment publier des choses qu'ils ne savent même pas ce qui se passe. C'est-à-dire, quand ça commence sur la guêpe, ça va sur le club des soroïstes. Après, tout le monde est dedans. Non, il a été empoisonné, c'est ceci, c'est cela. Mais eux les soroïstes là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Qu'ils vous disent qu'Ahmed Bakayoko avait une maladie qu'il a négligée jusqu'à qu'il s'est développé à un point que lui-même, c'est en train de l'amener doucement. Et en plus de cela, monsieur Ahmed Bakayoko a un problème spirituel. Voilà un peuple qui se dit que il parle de Dieu chaque jour. Voilà un peuple qui dit qu'il croit en Dieu. Voilà un peuple qui dit que eux, c'est-à-dire, des fois dans leurs vidéos, ils vont te parler de Dieu, non, que Dieu vous bénit, et que Dieu ceci, que Dieu cela. Mais en même temps, ce peuple-là ne croit pas en Dieu. C'est grave, hein? En même temps, ce peuple-là ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire, tu vas leur dire tout de suite que le monsieur, lui-même, il avait déjà une maladie qui était en train de le ranger doucement, c'est-à-dire bouffer même son système doucement. Mais il négligeait cette maladie parce qu'il avait un traitement qu'on l'a donné, donc il suivait ce traitement. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est pas tous les traitements de fois qui va avec une maladie. Des fois, le médecin peut te prescrire chose, comment on appelle, un traitement, et puis tu peux prendre ça, et tu peux croire que c'est bon, c'est en train de soigner ta maladie, mais ça ne fait rien du tout. Et si tu n'as pas le temps d'aller passer des visites chaque mois ou chaque 2 mois ou chaque 3 mois pour voir où en est l'état de ta maladie, eh bien, ça va s'aggraver sans que tu te rendes compte. Et le jour que tu vas te rendre compte, ça veut dire que tu es par terre. Ça va te mettre par terre complètement. Et c'est le même cas qui s'est passé. C'est le même cas qui se passe en ce moment avec M. Ahmed Bakayoko. Vous comprenez? Ok. Et non seulement c'est ça, mais il a un problème spirituel. Quand on vous dit qu'il a un problème spirituel, le côté spirituel, vous n'en parlez même pas. C'est-à-dire, ça là, c'est même pas la paix. C'est-à-dire, il n'y a même pas une personne qui parle de spirituel. Monsieur Ahmed Bakayoko, je vais vous dire que Monsieur Ahmed Bakayoko était dans un club de francs-maçons. Je ne sais pas si vous savez ça. Ok. Et dans ce club-là, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Ok? Et dans ce club-là, quand quelqu'un tombe dans ce club-là, ça veut dire que la personne est en train de lutter. Ça veut dire que il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Mais tout simplement, ce que je vais vous dire, c'est que M. Ahmed Bakayoko
a un problème spirituel qu'il est en train de régler en ce moment. Lui-même, il est malade, il était malade il y a longtemps. Et puis ce problème spirituel, quand la maladie l'a fait tomber, ce problème spirituel est venu se rajouter dessus. Parce que le problème spirituel, c'est comment? Le problème spirituel, quand tu as déjà un problème spirituel, que tu tombes malade et que tu as un niveau de ta maladie, c'est-à-dire tu es faible ou tu es en train de te battre avec la maladie, le spirituel vient se compléter dessus. Parce que le spirituel, c'est quoi? Quand tu as un problème spirituel, c'est quoi? Ce problème spirituel-là, c'est des gens qui veulent t'apporter. C'est des gens qui veulent te tuer. OK? C'est des gens qui viennent qui viennent spirituellement pour te tuer. Donc, si tu es en train de lutter avec ces gens-là, et puis tu luttes aussi avec la maladie, ça fait beaucoup de choses. OK? Donc, quand on parle maintenant du côté spirituel, ça c'est une histoire de Dieu maintenant. OK? C'est une histoire de Dieu. C'est pour ça que je vous avais dit que le problème de Ahmed Bakayoko est dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui a sa solution dans sa main. C'est même pas les médecins, hein? C'est Dieu seul qui a la solution de M. Ahmed Bakayoko dans sa main. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est Dieu seul qui a comment on appelle sa guérison dans sa main. Parce que le fait de dire que oui, on est quelque chose, comment on appelle ça? Vous savez quoi? Le spirituel est un peu compliqué, mais vous les Ivoiriens, comme vous ne comprenez pas deux fois quand on vous parle, vous prenez tout le monde, vous mettez tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire le côté de Dieu, vous marchez d'une manière qui est un peu bizarre, que je n'arrive pas à comprendre. OK? C'est-à-dire vous croyez, quand vous connaissez quelqu'un, vous croyez à cette personne. Ou bien quand la personne a fait des choses qui s'est réalisées, vous croyez à cette personne. Mais pour quelqu'un qui vient se mettre sur les réseaux sociaux et qui vous dit, oui, je suis un enfant de Dieu, Dieu m'a dit ça, vous ne croyez pas à la personne. Pour que vous croyez à la personne, il faut que vous soyez en contact avec la personne. Il faut que la personne ait fait des choses pour vous. Et il faut que ça a marché. Il faut que vous voyez d'abord avant de croire. C'est tout. Et ça, souvent, chez le Seigneur, c'est un problème de foi. C'est un problème de foi parce que le Seigneur te dit que crois à quelque chose que tu n'as pas encore vu. Et puis, ça va se réaliser maintenant sur tes yeux. C'est-à-dire, il faut croire et puis après ça, lui, Dieu maintenant, il va réaliser ça. Et puis, tu vas voir ça maintenant. Mais les Ivoiriens, eux, ils veulent voir d'abord avant de croire. OK? Souvent, Dieu fait des exceptions, c'est-à-dire il fait des exceptions parce qu'il connaît l'être humain qu'il a créé. Mais c'est pas tous les jours aussi que Dieu fait ça. C'est pas tous les jours aussi que Dieu fait ça. Si vous ne mettez pas votre foi en jeu, Dieu, lui, il peut rien faire pour vous. C'est comme ça que Dieu marche. Dieu marche avec la foi. Tu crois en lui et puis ça se réalise. OK? Donc, c'est pas le fait que vous priez pour M. Ahmed Bakayoko, c'est pas le fait que vous priez, vous faites tout ce que vous voulez faire, qui va faire qu'il va guérir. Non. M. Ahmed Bakayoko, la situation dans laquelle où il est là, c'est Dieu seul qui a sa vie dans sa main. Et la situation dans laquelle où il est là, si jamais Dieu le ramène à la santé, c'est-à-dire si Dieu le ramène si Dieu fait de sorte que il arrive à trouver la guérison, Dieu va le mettre sur une mission. Et si Dieu le met sur une mission et qu'il accomplit la mission pour laquelle Dieu l'a guéri, c'est bon. Mais s'il n'accomplit pas cette mission, il va rechuter encore. Parce que dans les clans là-bas, c'est décidé que le monsieur doit mourir. C'est ce qu'ils ont décidé. Vous comprenez? Donc maintenant, c'est Dieu qui doit faire le travail. Et quand Dieu va faire ce travail-là, avant que Dieu ne fasse ce travail, il doit parler d'abord avec M. Ahmed Bakayoko. C'est un travail qui est compliqué.
Dieu doit d'abord parler avec M. Ahmed Bakayoko. Vous allez me demander, Dieu va parler comment avec M. Ahmed Bakayoko? Dieu va parler avec M. Ahmed Bakayoko spirituellement. Parce que comment on appelle, l'esprit, l'esprit de M. Ahmed Bakayoko, Dieu peut appeler ça. C'est-à-dire, Dieu peut prendre ça et puis Dieu va causer avec ça. Et quand Dieu va parler avec ça, maintenant, ça dépend des choses, comment on appelle, des conditions que Dieu va lui poser. Et s'il arrive à accepter ces conditions, eh bien, Dieu va le guérir. S'il n'arrive pas à accepter ces conditions, ben Dieu ne va pas le guérir. C'est comme ça se passe avec Dieu. Ok? C'est-à-dire, si toi-même, tu es allé faire tes trucs, tu es allé signer tes pactes, tu es allé faire tout ce que tu voulais faire pour avoir le pouvoir, pour avoir, comment on appelle ça, pour avoir le succès, pour que tu puisses, pour avoir la domination sur les gens. Si tu es allé signer tout ça avec le Satan, et puis maintenant, il y a un problème dans le groupe, dans ton groupe, et puis ce groupe-là voit que tu ne peux pas vraiment les servir, ou bien tu deviens un problème pour eux, et puis ils veulent t'amener au cimetière. Si Dieu intervient, c'est parce que Dieu a une mission pour toi. Ok? Parce que Dieu là, lui, tu peux être criminel, il peut te prendre de tes crimes et puis te ramener de bon côté pour que tu puisses faire quelque chose de bien. Et en faisant cette chose de bien là, c'est comme si tu étais en train de faire une repentance. C'est comme si tu étais en train de demander pardon. Ok? Et c'est dans ça, quand tu vas accomplir la mission que Dieu va te confier là, quand cette mission va finir là, lui, Dieu, il t'a pardonné. Pourquoi? Parce que tu l'as obéi et puis tu as fait ce que lui, Dieu, il voulait que tu fasses. Donc Dieu te pardonne de tous tes trucs que tu as fait, de tous les crimes, de toutes tes erreurs, de tous tes péchés. Lui, Dieu, il te pardonne. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Donc le problème d'Ahmed Bakayoko, ça y est dans la main de Dieu. Si Dieu parle avec lui et que Dieu même sait que la mission qu'il va lui confier et qu'il peut, comment on appelle ça, accomplir cette mission et que lui, Ahmed Bakayoko même, il dit oui à Dieu. Et puis son oui là, c'est la vérité, eh bien il va s'en sortir. Mais si son oui là, c'est mensonge, eh bien il va pas s'en sortir. Parce que lui, dans son camp même, c'est-à-dire dans son système même, eux-mêmes, ils ont déjà prévu sa mort. Ok? Parce que il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Ok? Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Comme je vous l'avais dit, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Parce que dans les trucs de ce set, de la franc-maçonnerie, dans les trucs là, c'est bizarre. C'est bizarre parce que c'est des gens qui prospèrent des sacrifices. Et quand on te demande de faire quelque chose, soit de faire un sacrifice, et que tu l'as bien fait, tu gagnes la confiance de tout le monde. Ça fait que tout le monde aime ton affaire. Ok? Donc, tu es un pignon, tu es un grand pignon pour eux. C'est-à-dire, tout ce qui, à n'importe, si, ils peuvent compter sur toi. Ils peuvent compter sur toi à n'importe quel moment, ils peuvent compter sur toi. Ok? Mais s'ils te confient des missions et que tu n'arrives pas à accomplir ça comme tu dois accomplir, ben, ils n'ont plus confiance à toi. Deuxième, ils vont te confier à quoi? Ils vont dire, bon, c'est pas grave. Bon, là maintenant, c'est toi qui vas plaider ton cas devant eux. Tu vas leur dire que non, vraiment, laissez-moi une chance. Hein, je vais encore refaire un deuxième travail. Et cette fois-ci, là, vraiment, je ne vais pas rater. Je vais vous faire plaisir, tout. Vous allez être content de moi. Et puis on te dit oui, d'accord, il n'y a pas de problème, faut faire. Et tu rates encore. Quand tu rates les missions qu'on te donne comme ça, quand la personne rate les missions qu'on lui donne, la confiance qu'ils avaient à la personne commence à baisser. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est des pactes qu'ils signent. Hein? Donc, ce n'est pas des petits trucs.
Donc, la confiance commence à diminuer. Et quand cette confiance diminue, en tout cas, ils vont faire des réunions maintenant pour voir si toi là, s'il faut te garder avec eux ou s'il faut te liquider. Parce que ils voient que tu ne les sers à rien, tu ne sers à rien, que tu pars de bêtises en bêtises. Et quand c'est comme ça, eux, ça ne les arrange pas. Pourquoi? Parce que tu fais qu'ils sont dévoilés. Alors que c'est des trucs qu'ils font, ils ne doivent pas être dévoilés. Ok? Donc c'est dans ce genre de circonstances-là que M. Ahmed Bakayoko s'est trouvé. Ok? Ok. Maintenant, le problème de M. Draman Ouattara, s'il avait raté les élections qu'il est passé en force, la troisième mandat, là, s'il avait raté ça, il y avait pas de problème. C'était, enfin, je sais pas, s'il avait raté ça plus tôt, c'était pas bon pour lui. Mais le monsieur, il a tout fait pour accomplir la mission qu'on lui a confiée. Et il a accompli cette mission. Donc, ça a fait que ils ont maintenant plus confiance à M. Ouattara, à M. Draman que à Ahmed Bakayoko. Vous comprenez? Donc, quand c'est comme ça, là, ils se disent, mais attends, il nous sert à quoi celui-là? Il nous sert à rien. Donc, c'est ce combat-là que le monsieur est en train de faire. Donc, ce combat-là, la seule personne qui peut l'enlever dans ce combat-là, c'est le Dieu Tout-Puissant qui peut l'enlever dans ce combat. Et pour que Dieu l'enlève dans ce combat, il faut que lui et Dieu, là, ils vont parler d'abord. Parce que Dieu veut le mettre sur une mission. Et si la mission, Dieu sait qu'il peut accomplir la mission. Si Dieu sait qu'il peut faire proprement la mission, là, mais vous allez voir, Dieu va le guérir. Mais si Dieu voit qu'il ne peut pas faire la mission, ah ben, Dieu ne va pas, Dieu lui, il va se laver les mains. Et si Dieu se lave les mains, entre eux là, c'est pas bon pour lui. Parce que eux, ils ont déjà décidé quelque chose. Ok? Et tout ça, c'est le spirituel. Ok? C'est le spirituel. Donc, M. Ahmed Bakayoko n'a pas été empoisonné. Les gens qui vous parlent de poison, je vous dis que M. Ahmed Bakayoko n'a pas été empoisonné. M. Ahmed Bakayoko avait une maladie qui était en train de le bouffer tous doucement, doucement, mais je ne sais pas pourquoi il a négligé ça. Lui, il prenait des médicaments, donc il pensait que ça allait être bon. Et un matin, la maladie a commencé à l'affaiblir, et puis il a commencé à maigrir, et il a perdu l'appétit. Quand ça a commencé à vraiment le prendre là-dedans, dans son corps, c'est l'appétit qui est parti. Il a perdu l'appétit. Donc, il ne mangeait plus bien comme il mangeait, et c'est ça qui a fait qu'il a commencé à perdre du poids. Alors, si tu ne manges pas bien et que tu commences à perdre du poids, qu'est-ce qui se passe? Ton corps s'affaiblit. Si ton corps s'affaiblit, qu'est-ce qui se passe? Tu as le vertige. Donc, à n'importe quel moment, tu peux tomber quelque part. Donc, ça a été lui son cas. C'est tout ça là qui s'est passé avec lui. Vous comprenez? Donc, maintenant, là où il est là, les médecins sont en train de traiter la maladie. Mais ce qui fait que ça ne va pas vraiment là, ce qui fait que ça ne va pas là, c'est le spirituel. Spirituellement, il est en train de faire des combats. Vous comprenez? Et si spirituellement, il est en train de faire des combats, sa situation va s'empirer, ça va s'aggraver plutôt de jour en jour. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui domine le monde réel qu'on vit là. Donc si dans le spirituel ça ne va pas, dans le monde réel qu'on vit là, ça ne peut pas aller. Ok? Donc pour qu'il trouve la guérison, il faut que le spirituel prenne le dessus. Il faut que le spirituel, ça aille dans le spirituel. Une fois que c'est ok dans le spirituel, vous allez voir dans le monde réel où on vit là, sur son lit d'hôpital, il va commencer à aller bien, il va commencer à manger, il va commencer à faire tout ça, il va commencer à réclamer déjà la nourriture, il va commencer à être bien. Vous comprenez? Mais tant que le spirituel n'est pas bon là, dans le monde réel, sa santé sera toujours pas bonne. Donc, c'est ce problème-là qu'il a. Ok? Voilà. Donc, c'est un problème que les médecins ne peuvent pas soigner parce que les médecins, eux, ils voient que la maladie qui est en lui, mais ils ne voient pas le spirituel. Pourquoi? Parce que le spirituel, c'est un médecin ne peut pas voir, à moins qu'il soit dans le Seigneur,
et qu'il prie sincèrement le Seigneur peut lui montrer que ton malade que tu soignes, il a un problème spirituel. Là, Dieu peut lui dire ça, ou à moins qu'il est dans les trucs des francs-maçons. C'est tout. Sinon, si c'est un médecin qui est normal, qui fait juste lui son boulot, lui, il ne peut pas savoir ce qui se passe. Il va croire que c'est la maladie là qui est en train de l'apporter. C'est la maladie qui est en train de s'aggraver. Ok? Alors que ce n'est plus la maladie. Il a un problème spirituel. Ok? Voilà. Donc, le problème d'Ahmed Bakayoko, c'est pas un problème de prier, celui-là va prier ou celui-là va prier, non. C'est un problème de Dieu. C'est Dieu seul qui peut décider de sa vie ou de sa mort. Il n'y a que Dieu seul qui peut décider. Ok? Et quand c'est comme ça, souvent, Dieu a des enfants ou Dieu a des hommes de Dieu qui sont vraiment réellement pour le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ceux-là, s'ils ont de la compassion pour lui, s'ils prient pour lui, Dieu peut leur dire, Dieu peut dire que d'accord, tu veux que je guéris ton frère ou ton frère ou tu veux que je guéris ton frère, et si cet enfant de Dieu dit oui, ou bien si cet homme de Dieu dit oui, Dieu peut lui dire d'accord, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, et confie-le-moi, moi Dieu, je vais faire le travail. C'est tout, ok? Voilà, donc dire que prier, tout le monde n'a qu'à prier, tout le monde n'a qu'à faire ceci, tout le monde n'a qu'à faire cela, ça, c'est pas ça, la solution n'est pas là-bas. La solution, tout dépend de Dieu, voilà, c'est tout. Tout dépend de Dieu, parce qu'il y a des gens comme ça qui sont malades et qui sont sur les lits d'hôpital, et puis ils ont un problème spirituel, et puis Dieu vient les visiter. Et quand Dieu vient les visiter, Dieu veut que ces gens-là travaillent pour lui, ou Dieu veut amener ces gens-là sur une mission. Alors, si ta mission, tu l'acceptes, il n'y a pas de problème, Dieu te donne la guérison. Mais si tu n'acceptes pas ta mission, Dieu ne peut pas te donner la guérison. C'est comme ça, ça est. Et pour que lui, il accepte sa mission, il faut vraiment qu'il soit fort. Il faut vraiment qu'il soit fort. Pourquoi je dis qu'il faut qu'il soit fort? Parce que il est dans un système où il ne connaît pas Dieu. Ok? Il est dans un système où il ne connaît pas Dieu. Donc, la chose qu'il connaît là, va toujours lui faire comprendre que faut même pas faire de deal avec Dieu. Faut même pas écouter Dieu. Dieu là qui est en train de parler là, faut même pas l'écouter. Alors, si ça part dans ce domaine-là, qu'il ne sait pas faire la différence de Dieu et de Satan, ou du bien ou du mal, eh bien, il va rester dans le mal. Donc, ce qui veut dire que ça ne sera pas bon pour lui. Ok? Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est déjà fait ou si ce n'est pas encore fait, mais ça, ce que je pense, ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait parce que j'ai reçu quelque chose aujourd'hui où je me suis mis dans la prière. Donc, je pense vraiment que c'est pas encore trop tard et que il y a toujours un moyen pour que Dieu puisse le sauver. Maintenant, tout dépend de lui. Voilà, tout dépend de lui parce que Dieu ne le guérit pas au fait pour qu'il puisse vivre. Dieu le guérit parce que il doit faire une mission. Dieu va le mettre sur une mission. Ok? Et cette mission-là, c'est avoir quelque chose avec la libération de la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, si lui, il accepte cette mission, c'est bon. Même si, parce que pour qui il peut accepter, parce qu'il a envie de vivre. Il n'y a personne qui a envie de mourir. Le Seigneur vient, il te dit, dans le spirituel, le Seigneur te parle, il te dit, mon fils ou ma fille, c'est moi qui t'ai créé, mais tu t'es détourné de mon chemin. Aujourd'hui, là où tu es parti, où tu pensais que ton bonheur était, aujourd'hui, c'est les mêmes personnes-là, c'est la chose là qui est en train de te poursuivre aujourd'hui. Ok? C'est la chose, c'est-à-dire Satan qui est en train de te poursuivre aujourd'hui pour t'amener au cimetière. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Parce que si, moi, Dieu, tu viens vers moi, je peux enlever cette mort-là dans ta vie et tu vas retrouver la santé. Mais si tu vas vers ton camp où tu étais déjà, c'est-à-dire le camp de Satan, eh ben, tu vas mourir. Parce que c'est eux qui sont en train de te combattre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus besoin de toi. Ok? Donc, si tu viens vers moi, que tu acceptes toutes les conditions que je vais te dire de faire, il n'y a pas de problème. Je vais t'enlever dans les griffes
et puis je vais te sauver. Tu vas revenir, tu vas retrouver ta santé. Et tout va bien, tout va aller pour de bien. Et puis moi, Dieu, je serai maintenant là pour te protéger. C'est-à-dire, ils ne pourront plus t'atteindre, ils ne pourront même plus te faire du mal, jusqu'à ce que tu finisses ma mission. Et quand je vais voir que tu as fini ma mission et que tu es resté dans le bon côté, tu as pris conscience que tu es maintenant du bon côté, moi, Dieu, là, je vais mettre une sécurité dans ta vie qui fait que ces gens-là, au lieu que ça soit toi qui aies peur de eux, c'est toi maintenant qui vont avoir peur. Au lieu que toi tu aies peur de eux, c'est eux qui vont avoir peur de toi. Parce qu'ils vont voir que ta puissance que moi, Dieu, je t'ai donnée là, c'est plus fort que eux, leur puissance. C'est-à-dire, si tu te bats avec eux dans le spirituel, tu vas toujours les battre dans le spirituel. Donc, ça fait qu'ils vont te laisser tranquille, vivre ta vie tranquillement. Bon, maintenant, si toi, mon fils, tu n'acceptes pas, moi, Dieu, la mission sur laquelle où je vais t'amener, ou bien si tu l'acceptes tout simplement pour que tu puisses avoir la guérison, ça peut pas marcher. Parce que Dieu voit dans parce que Dieu ne discute plus avec lui-même. C'est pas avec sa chair que Dieu discute, Dieu parle. Dieu parle à son esprit. Donc, l'esprit appartient toujours à Dieu. C'est-à-dire, l'esprit de chaque individu appartient à Dieu. C'est le corps qui nous appartient. Sinon, l'esprit appartient à Dieu. Et c'est à partir de ton esprit, de ton âme, c'est à partir de ton âme plutôt, excusez-moi, j'ai confondu l'esprit là, c'est à partir de ton âme que Dieu t'a créé. Ok? Donc, c'est pour ça que ton âme est au-dessus de ta chair. Ok? Voilà. Donc, là, ce qui t'appartient, toi, c'est la chair. Ce qui appartient à Dieu, c'est l'âme qui appartient à Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande chaque jour que rassurez-vous que vos âmes sont sauvées. Rassure-toi que ton âme est sauvée. Parce que c'est ton âme, moi, qui m'appartient, moi, Dieu. Ok? Donc, l'âme de Ahmed Bakayoko, même s'il fait n'importe quoi, il fait n'importe quoi sur la terre, il a signé des pactes avec n'importe quoi sur la terre, son âme là appartient toujours à Dieu. Ok? Ça appartient toujours à Dieu, mais Dieu ne peut rien faire. C'est-à-dire son âme appartient toujours à Dieu. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce que la vidéo va être trop longue. Donc, et puis je vais parler d'autres choses aussi. Donc, son âme appartient toujours à Dieu. Donc, c'est avec l'âme maintenant, c'est avec son âme maintenant que Dieu discute. Donc, si son âme est d'accord, et puis l'âme maintenant vient dans le corps pour lui dire maintenant, bon, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Et puis le corps refuse ce que l'âme veut, eh bien, il va trouver la mort. C'est des trucs spirituels, c'est un peu spécial. C'est pas tout le monde qui comprend ça. Vous comprenez? C'est pas tout le monde qui comprend ça. Et les Ivoiriens, ce qui me fait des fois rire chez les Ivoiriens, c'est que c'est des gens, c'est comme je l'avais commencé la vidéo, c'est des gens, ils aiment bien Dieu, mais quand il s'agit de quelqu'un malade, et que c'est un combat spirituel qu'il a en train de faire, ou quelqu'un est malade, ils ont tué quelqu'un spirituellement, et puis la personne a trouvé la mort. Tout ça là, eux, ils ne croient pas à ça. Hein? Ils ne croient pas à des trucs comme ça. Ok? Eux, quand tu leur parles de Satan, oui, là, ils croient à Satan. Mais attendez, Satan là, c'est Dieu qui a créé Satan. Donc, si vous croyez à Satan, ça veut dire que Dieu là, il peut faire plus que Satan. Alors, pourquoi vous croyez à Satan et puis vous ne croyez pas en Dieu? Hein? Donc, c'est un peu compliqué. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que M. Ahmed Bakayoko, que vous fassiez des prières, que vous ne fassiez pas des prières, c'est Dieu seul qui a le sort de M. Ahmed Bakayoko dans sa main. Voilà, c'est tout. Et si Dieu veut la prière, si Dieu veut qu'on prie pour lui, c'est-à-dire le début, je vais dire oui, tout le monde n'a qu'à prier. Mais quand je suis rentré vraiment dans la prière, Dieu m'a vraiment détaillé la situation. Donc, la situation dans laquelle le monsieur se trouve, il n'a pas besoin de la prière de tout le monde. Il a besoin d'une prière. Quand Dieu te dit prie pour lui là,
C'est de cette prière qu'il a besoin, c'est-à-dire Dieu doit désigner des gens qui vont prier pour lui. Des fois, ça arrive, mais comme vous ne connaissez pas vraiment comment on peut dire, le profondeur de Dieu, le profondeur de Dieu, donc vous ne pouvez pas savoir. Des fois, quelqu'un peut être malade, et puis Dieu peut te dire, prie pour lui, gêne pour lui. Et puis moi, Dieu, je vais le sauver. Dieu travaille comme ça des fois. Ok? Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui sont en train de parler, oui, c'est poison, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Moi, je dis toujours que c'est bien. C'est bien. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand tu n'aimes que je parle pas aimer, mais quand tu es contre un gouvernement, tu peux dénoncer le mal que ce gouvernement fait. C'est tout à fait normal parce que le Seigneur nous dit de dénoncer tout ce qui est mal. Mais faut pas dénoncer des choses qui ne sont pas vraies. Devant Dieu, c'est un péché. Faut pas dénoncer des choses qui ne sont pas vraies. Parce que en disant que oui, monsieur Ahmed Bakayoko a été empoisonné, mais pourquoi sa femme ne sort pas pour dire que oui, mon mari a été empoisonné? Pourquoi la femme ne le dit pas? Parce que c'est faux, son mari n'a pas été empoisonné. Peut-être qu'ils ont mis un poison quelque part là-bas où il se promenait, et puis eux, ils ont pensé que le monsieur a vraiment pris le poison, mais au fait, le monsieur n'a pas été empoisonné. Depuis que sa maladie a commencé, je vous dis, le monsieur n'a pas été empoisonné. Le monsieur est malade. Il est malade et puis il a un problème spirituel. Ok? Donc, il fallait que la maladie le fasse tomber pour qu'il se retrouve dans cet état. Et puis, le problème spirituel est venu dessus maintenant. Donc, le monsieur a deux problèmes. Il a un problème de maladie et il a un problème spirituel. Mais le problème spirituel, c'est ça qui fait que son état, ça se dégrade. Ok? Mais c'est pas la maladie, parce que la maladie, les médecins peuvent soigner cette maladie. Mais ce qui fait que les médecins n'arrivent pas à prendre le contrôle sur sa maladie, c'est parce qu'il a un problème spirituel. Ok? Il a un combat spirituel plutôt. Il est en train de faire un combat spirituel. Et ce combat spirituel, c'est Dieu seul qui peut l'enlever là-dedans. Comme il peut rester dedans. C'est entre les deux. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Voilà. Maintenant, on va parler des choses, comment on appelle ça, des soroïstes là. Les soroïstes, moi, il y a quelque chose que je n'ai jamais compris chez ces personnes-là. Voilà. Il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. Qu'est-ce que je n'ai jamais compris chez eux? C'est que quand tu dis que Soro est rebelle, quand tu dénonces les œuvres de Soro, quand tu dénonces tous les conneries que Soro fait, ces gens-là viennent te tomber dessus. Alors moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui s'est porté porte-parole des rebelles, quelqu'un qui s'est promené sur tous les plateaux de télévision, des choses, comment on appelle, des journalistes, pour raconter sa vie, comment il a fait pour être au devant de ces crimes-là, comment ça l'a tellement fait mal que c'est une dictature était sur sa vie et que cette dictature l'a tellement fait mal qu'il a fait ce qu'il devait faire et qu'il a même écrit un livre. Ok? Des fois, aujourd'hui, je vois les gens de Soro, là, surtout celle qui dit casser les papos, là. Je la vois aujourd'hui en train des choses, comment on appelle ça, de parler d'Ahmed Bakayoko, il a été empoisonné et le gouvernement ceci, le gouvernement cela, ceci, cela. Écoute, Ahmed Bakayoko, c'est pas quelqu'un que déjà vous portez dans votre cœur. C'est quelqu'un même que vous ne portez pas du tout dans votre cœur. Parce que pour vous, c'est Ahmed Bakayoko qui a fait tous ces trucs-là qu'aujourd'hui, c'est pour ça que Draman Ouattara a fait de sorte qu'il s'est séparé de Soro. Donc, c'est pas quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Donc, cette hypocrisie-là, le monsieur n'en a pas besoin à sortir dans ça. Ok? Le monsieur n'a pas besoin que quelqu'un prie pour lui. Le monsieur n'a pas besoin que quelqu'un l'aime. Si c'est la volonté de Dieu, eh ben, il va rester là où il est parti.
Si c'est pas la volonté de Dieu, il va s'en sortir. Il n'a pas besoin de vous, les soroïstes, votre pitié. Parce que votre pitié, c'est une pitié des hypocrites. C'est une pitié hypocrite. Ok? C'est une pitié hypocrite. Parce que aujourd'hui, votre Soro est en train de faire tous les bêtises sur la Côte d'Ivoire, des bateaux de drogue qui défilent à gauche, à droite. Tout ça là, c'est Soro qui est à la base de ça, avec tous ses complices qui sont sur les bateaux là-bas, comment on appelle, au port là-bas, de partout. Et aujourd'hui, pourquoi Soro fait tout ces conneries là? C'est pour charger M. Ahmed Bakayoko. C'est tout. C'est juste pour charger M. Ahmed Bakayoko. Le début, quand ça a commencé, nous tous, on a cru que c'était le monsieur. Mais aujourd'hui, le monsieur est sur un lit de l'hôpital, il est en train de lutter avec comment on appelle, avec sa santé pour que, il est en train de lutter il est entre la vie et la mort aujourd'hui parce qu'il est en train de se battre pour s'en sortir. Et voilà des tonnes de choses, comment on appelle, des drogues qui atterrissent sur notre pays. Et cette drogue-là, je vais vous dire que si c'est quitté d'un pays à un pays et puis ça arrivait sur la Côte d'Ivoire, ça c'est une histoire de mois. Donc la personne qui a fait ça ne savait pas que le monsieur allait comment on appelle, tomber malade. Donc moi je vais vous dire que si ce truc-là était pour monsieur Ahmed Bakayoko, quand il a senti que ça n'allait pas, si c'était pour lui, il travaille bien avec les gens, il ne peut pas faire ça tout seul. Donc, il pouvait faire signe à ces personnes-là pour dire que non, le truc qui est en train d'arriver là, essayer de faire ça ou bloquer ça là quelque part parce que je ne suis pas sur la Côte d'Ivoire en ce moment. C'est un réseau. Donc, il pouvait quand même trouver une solution pour ne pas que ça soit exposé comme ça. Parce que la première fois que ça a été exposé, il a vu ce qui s'est passé. Donc, il n'est pas quand même bête encore pour que ça s'expose encore une deuxième fois. Donc, je me dis qu'en voyant tout ça, je me dis que Monsieur Ahmed Bakayoko n'a rien à voir dans cette histoire de drogue. Peut-être que quand ça vient, il prend aussi sa part dedans, ça je ne sais pas. Mais c'est le grand patron même, celui-même qui est à la base de tout ça là. Et puis ça atterrit jusqu'à sur la Côte d'Ivoire là. Moi j'ai comme l'impression que on dirait que c'est M. Soro. Ok? On dirait que c'est M. Soro. Parce que moi je ne vois pas un gouvernement qui va commander des bateaux de drogue et puis qui ne prend pas ses dispositions, et puis ces conneries-là sont exposées comme ça devant le monde, partout, devant les yeux du monde. Et ils mettent ça même sur les réseaux sociaux. C'est quel plaisir ils peuvent avoir de faire ça. C'est-à-dire, c'est eux qui ont commandé les trucs les appartiennent, et puis ils laissent des petits policiers, les petits journalistes que eux-mêmes ils traumatisent matin, midi, soir, ils les laissent prendre ça en photo et puis mettre ça sur les réseaux sociaux et puis voilà, et puis ils sont tranquilles. Moi je pense pas. Même si un gouvernement ne cache rien, mais il y a des trucs quand même qu'un gouvernement ne peut pas faire parce que le gouvernement sait que en faisant ça lui-même ça peut nuire son pouvoir. Ok? En faisant ça lui-même ça peut nuire son pouvoir. Ça peut créer des problèmes sur son pouvoir. Donc moi, je pense que dans cette histoire de drogue, M. Dramane Ouattara n'a rien à voir dedans. M. Ahmed Bakayoko n'a rien à voir dedans. C'est quelqu'un qui veut salir leur nom et comme ça, les Ivoiriens vont se révolter pour se lever pour dire que maintenant, vous êtes là en train de nous opprimer. Vous êtes là en train de nous opprimer. Maintenant, c'est affaire de drogue maintenant que vous amenez dans notre pays pour que notre pays soit un pays de choses, comment on appelle, de conneries de drogue. Donc, la population, c'est la personne qui fait ça a deux buts. La personne a deux buts. Mettre Ahmed Bakayoko dans les problèmes, parce que les gens vont toujours dire que c'est pour Ahmed Bakayoko. Donc, mettre M. Ahmed Bakayoko dans les problèmes, et puis mettre aussi ce gouvernement-là qui est sur la Côte d'Ivoire, dresser ce gouvernement-là qui est sur la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la population. Mais moi, je vais dire que la personne qui fait ça, là, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Ok? La politique, là,
ça ne se fait pas comme ça. Parce que en faisant ça, tu veux détruire la population. Ok? Parce que eux qui sont là au pouvoir, là, ils peuvent pas jeter ça parce que c'est de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils vont attasser ça quelque part, ils vont garder ça quelque part, et puis essayer de voir comment ils peuvent vendre ça pour gagner de l'argent là-dedans. Donc, comme si c'est les gens qui n'ont pas de moralité, qui s'en foutent de la population, eh bien, ils vont donner ça à des petits pour aller vendre ça à gauche, à droite. Donc, quand ça va atterrir sur les enfants de nos frères, ça va atterrir sur nos nièces, ça va atterrir sur tout le monde. Donc, la personne veut détruire sérieusement la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus ce n'est plus un problème de dire que oui, je vais être président ou je vais être ceci ou je vais être cela. Non, la personne veut sérieusement détruire la Côte d'Ivoire. Et moi, je dis que c'est M. Soro. Parce que moi, c'est-à-dire, quand je promène ma tête jusqu'à je ne vois pas qui peut faire ce genre de trucs et puis venir exposer ça. Le gouvernement ne peut pas faire ça. Parce que tous ces policiers-là, du port jusqu'à arriver à la police, partout là, c'est le gouvernement qui les paie. Donc, ils n'ont jamais le culot de savoir que ce truc-là appartient au gouvernement et puis ils vont exposer ça vis-à-vis du monde. Parce qu'ils savent très bien qu'en faisant ça, eux-mêmes, ils risquent la mort. Parce que Dramane ne joue pas avec les gens. Eux-mêmes, ils savent qu'ils risquent la mort. Et si c'est M. Ahmed Bakayoko, il a un réseau. Donc, son réseau ne peut jamais permettre à ce que ça se passe comme ça. S'il est malade, et que son réseau, c'est qu'il n'est pas sur la Côte d'Ivoire, son réseau ne peut jamais permettre à ce que ça se passe comme ça. Et puis, non seulement ça, mais il est dans le gouvernement. Donc, Dramane ne peut jamais accepter que Ahmed Bakayoko soit son premier ministre et puis Ahmed Bakayoko fait ce genre de trucs, ça salit aussi son gouvernement, ça salit son nom vis-à-vis du plan mondial, ça salit son gouvernement et ça salit son nom. Et les Ivoiriens peuvent prendre ça comme excuse, ils peuvent prendre ça comme une excuse, ils peuvent prendre ça comme une excuse, oh là là, c'est bloqué cette excuse. Voilà, ils peuvent prendre ça comme une excuse pour se lever un matin. Ils peuvent prendre ça comme comment on appelle ça, une excuse. Voilà, ils peuvent prendre ça comme une excuse pour dire que non, ce gouvernement qui est là, non seulement il ne fait pas notre bonheur, mais voilà maintenant ce qu'ils transportent dans notre pays. Et devant la loi, c'est des trucs qui sont illégaux. Devant la loi, c'est illégal. Il y a des pays qui font ça, mais ils font ça en cachette sans que la population ne soit au courant. Alors, tout est dévoilé comme ça, dévoilé. Et puis qui dévoile ça? C'est les policiers qui dévoilent ça. Les mêmes policiers qui sont payés par Dramane Ouattara, qui sont... Non, moi je crois pas. Je crois pas que c'est le gouvernement. Ces trucs-là appartiennent à Dramane et à Ahmed Bakayoko. Ces trucs-là appartiennent à Soro. Et Soro a un réseau qui est en train de faire tout ce bordel-là sur la Côte d'Ivoire. Okay? Donc moi, ce que j'aimerais dire à Soro, c'est que je ne sais pas que je l'accuse, mais quand je cherche jusqu'à c'est sur lui que ma tête va. Je tourne jusqu'à c'est sur lui que ma tête va. Parce que je me dis, ceux qui sont là en ce moment-là, ils ne sont pas bêtes jusqu'à ce point. La première fois, ça a soulevé le monde entier. Nous tous, on a fait vidéo dessus. Ils vont pas encore laisser la deuxième fois, encore ça va, les mêmes choses vont se répéter encore. Non. Donc, ce n'est pas eux, c'est quelqu'un qui est en train de faire ça pour les salir. Ok, pour les salir, pour dire aux Ivoiriens que regardez les gens que vous ne pouvez pas vous lever pour dégager là. Regardez tout ce qu'ils font maintenant dans votre pays. Ils sont en train de rendre votre pays comme deuxième Colombien. C'est tout, c'est le but. La personne qui fait ça, c'est son but, c'est-à-dire c'est pour révolter les Ivoiriens. Donc, comme ceux-là, les soroïstes là, ils connaissent tous les plans. Qu'est-ce qu'ils font? Dès que ça sort net, c'est eux qui sont les premiers à parler de ça. Non, il y a il y a ça, Dramane Ouattara a fait ça, Dramane Ouattara ceci. C'est pas ça la politique.
C'est pas ça la politique. Il faut que Soro arrive à parler sérieusement avec vous. Parce que le contraire, vous dites que c'est le pouvoir qui est en place là, qui est en train de salir la Côte d'Ivoire. Mais moi, je crois que c'est vous les soroïstes là, c'est vous qui êtes en train de salir la Côte d'Ivoire. Parce que en venant à chaque fois sur les réseaux sociaux, rencontrer des bêtises comme ça, vous salissez le pays sans vous rendre compte. Vous êtes en train de salir le pays sans vous rendre compte. Donc il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter. Il faut dites à votre Soro d'arrêter. Parce que ce qu'il est en train de faire là, on n'appelle pas ça de la politique. Ça, ce n'est plus de la politique. Ça a dépassé maintenant le niveau de la politique. Ok? Ça, c'est salir un peuple. Il est en train de salir le peuple ivoirien. Il est en train de salir notre pays. Il est en train de salir la réputation des Ivoiriens. Parce que quand c'est comme ça que les autres pays voient ça, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, vous les drogués là, vous la drogue, vous vendez la drogue dans votre pays, vos enfants consomment la drogue. La Côte d'Ivoire ne sera plus respectée. Donc, comme Soro, moi j'ai toujours dit que Soro est un problème pour la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit. Dieu a mis Soro sur un chemin. Le chemin de Soro que Dieu l'a mis dessus, tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon parce que même si c'est pas toi qui a organisé cette bande de rebelles, mais à la fin, c'est toi qui es venu te mettre au devant. C'est toi qui es venu faire porte-parole de ce truc-là. Et c'est toi qu'on voyait sur tous les médias. C'est toi qui éparpillait le message dans le monde entier. Et tu as même écrit un livre là-dessus. Donc, tu t'es plus affiché que même IB même qui avait créé son truc. Toi-même, tu t'es plus affiché même que IB. Quand on parle des rébellions là, on ne parle même pas de IB. Quand on dit rébellion en Côte d'Ivoire, on dit Soro. Ok? Toi-même, tu t'es plus affiché. Donc, quand c'est comme ça, le Seigneur Jésus qui est amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il te dit, reste dans le pardon. Parce que c'est dans le pardon que lui, Dieu même, il va te demander pardon. Il va te pardonner. C'est en demandant pardon à la population que tu as fait le mal, que lui, Dieu même, il va te pardonner pour les crimes, pour tout ce qui s'est passé. Maintenant, Soro n'a pas voulu rester sur ce plan-là. Soro, lui, il voulait aller dire à Draman que non, c'est le fauteuil qui est confortable. Donc, je vais vous dire une chose que tout ce que les Ivoiriens traversent en ce moment, tout ce que la Côte d'Ivoire traverse en ce moment-là, vous allez dire que non, c'est les opposants qui font ça, c'est les Ivoiriens qui ne veulent pas se lever, c'est ceci, c'est cela. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. C'est Dieu même qui est en train de faire tout ça. Pourquoi? Parce que ça ne prend pas la voie que ça devait prendre pour que ce pays-là soit libéré. Ok? La voie que ça devait prendre là, pour que ce pays-là soit libéré là, ça ne prend pas cette voie. Dieu n'est pas un Dieu qui est désordonné. Dieu, il est un Dieu d'ordre. Ok? C'est pour ça que quand le Seigneur devait libérer le peuple d'Israël, il n'a pas fait tomber le ciel sur la tête de Pharaon. Il n'a pas fait tomber le ciel comment on appelle ça, sur l'Égypte. Il a dit tout simplement à Moïse, va voir Pharaon, dis-lui que j'ai attendu les pleurs de mon peuple. Mon peuple a besoin maintenant d'être libéré. Dis à Pharaon de libérer mon peuple. Dis à Pharaon de libérer mon peuple. Il a assez maltraité mon peuple. Ça suffit maintenant. Donc c'est la même chose que Dieu voulait faire du côté de la Côte d'Ivoire. C'est la même chose que Dieu voulait faire. Un moment, Dieu envoyait des messages. Moi, un moment, Dieu m'a envoyé des messages de dire à Draman Ouattara qu'après son mandat de 10 ans, là, de ne plus aller à un troisième mandat. De ne plus aller à un troisième mandat. De ne plus aller à un troisième mandat. J'ai fait des vidéos dessus. Le mandat dans lequel Draman se trouve là, Dieu ne reconnaît plus ce mandat-là. Si je vous dis que les 10 ans de Draman là, Dieu reconnaissait ça, vous n'allez pas me croire, mais c'est la vérité devant Dieu. Dieu reconnaissait les 10 ans de Draman Ouattara. Pourquoi? Parce que quand Dieu a vu
tout ce que les Ivoiriens même faisaient à leur propre pays là, Dieu a changé les données pour donner le pouvoir à Dramane. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est-à-dire Dieu, lui, il change les données. Il devait libérer votre pays pour que Gbagbo reste là, pour que votre pays aille mieux. Quand Dieu a vu vos actes que vous posez là, quand Dieu a vu tout le monde qui était en train de se faire tuer là, quand Dieu a vu le nom qui était en train qui est rentré dans le mensonge pour dire que c'est comme ça, alors que c'est pas comme ça. Tout simplement parce qu'ils ont été manipulés par la France pour pouvoir enlever M. Gbagbo au pouvoir. Quand Dieu a vu tout le mensonge, quand Dieu a vu tous les crimes sur la terre de la Côte d'Ivoire, quand Dieu a vu le sang de ces êtres humains qu'il a créés là, Dieu a dit non. Si je libère ce peuple-là dans ces conditions, ils vont jamais comprendre. C'est mieux de changer les données. Et puis Satan, je vais donner comment on appelle, je vais donner, comment on appelle ça, je vais donner, comment on appelle ça, je vais donner je sais pas, en spirituel, je sais pas comment je vais dire ça, je vais changer les données pour que Satan puisse prendre le dessus sur la situation et puis installer Dramane Ouattara. Donc c'est la volonté de Dieu, voilà, c'est ce mot-là que je cherchais. Les 10 ans que Dramane est resté là, c'était la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'un Ivoirien ne pouvait pas se lever pour combattre Dramane, parce que c'était la volonté de Dieu. Donc Dramane avait plus de force sur tout le monde. C'était la volonté de Dieu. Maintenant, la volonté de Dieu va finir quand il a fini ses 10 ans. Mais je crois que quand il a fini ses 10 ans, et que Dieu a vu que vous n'avez rien compris encore, Dieu a laissé l'occasion pour que Dramane passe encore un troisième mandat, pour que Dramane passe encore. Dramane, là où il est là, devant Dieu, il n'est plus légal sur la Côte d'Ivoire. Mais Dieu permet qu'il soit là. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien compris encore. Parce que vous êtes dans vos mensonges. Parce que vous êtes dans votre hypocrisie. Parce que vous ne faites pas de vrai combat. Parce que vous combattez du n'importe quoi. Et c'est dans ça qu'on est. Si ce n'est pas sur Gbagbo Laurent que vous tirez, c'est sur Bray Goudé que vous tirez. Oui, Bray Goudé, il fait des petites bêtises de temps en temps. Mais ce n'est pas une raison de tirer sur lui. Ça, c'est entre lui et Dieu. C'est entre lui lui-même et sa conscience et puis Dieu. Ok? Voilà, ça, ce n'est pas votre problème. Vous tirez sur lui. Quand vous ne tirez pas sur lui, là, vous partez dans la vie privée de M. Gbagbo. Quand vous ne partez pas là-bas, c'est l'opposition que vous attaquez. Non, c'est des traites, ils se battent pour leurs poches, c'est ceci, c'est cela. Ben oui, ils se battent pour leurs poches. Mais c'est Dieu qui crée la situation. C'est Dieu qui fait que ça se passe comme ça. Parce que vous, la population même, vous n'avez rien compris encore. Dieu ne travaille pas avec des politiciens. Dieu travaille avec une population. Et si vous, les populations, vous êtes abrutis, que vous êtes sauvages dans votre tête là, que vous ne voulez pas comprendre que ce combat-là, vous devez tous vous mettre ensemble dans la vérité. Vous mettre ensemble pour une seule vision, regardez une seule vision, c'est-à-dire la libération de la Côte d'Ivoire. Eh bien, Dieu va pousser les opposants là, à aller faire n'importe quoi, et puis faire n'importe quoi. C'est comme ça que Dieu lui travaille. Ok? C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu sera obligé de pousser les opposants à aller composer avec Dramane. Parce que c'est en composant avec Dramane maintenant que Dieu va voir comment il va trouver une solution pour libérer le pays. C'est tout. Parce que Dieu ne peut pas compter sur vous, la population. Dieu ne peut pas compter sur vous. Donc si Dieu ne peut pas compter sur vous, Dieu sera obligé maintenant de pousser les opposants, de pousser Gbagbo, de pousser Bédié à aller vers Dramane Ouattara. Et puis Dieu va voir maintenant le peu de populations qui vont les faire confiance, le peu de populations qui vont les suivre là. Dieu va voir comment il va travailler avec eux et puis pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est comme ça que Dieu travaille. Et ça peut mettre 10 ans,
Ça peut mettre 15 ans, ça peut mettre des années que ça peut mettre. Mais Dieu, lui, il sait qu'un matin, il va libérer ça. Mais ça ne sera plus maintenant pressé. Vous allez maintenant attendre. Vous allez attendre longtemps. Ça peut prendre du temps comme ça peut ne pas prendre du temps. Ça dépend maintenant. Ceux qui vont aller travailler avec Draman, dans quel esprit ils vont aller travailler avec Draman. C'est comme ça que Dieu travaille. S'ils vont travailler avec Draman dans un esprit de on veut libérer notre pays, donc on n'a pas le choix que de se joindre à toi pour trouver une solution pour libérer notre pays. Quand c'est comme ça, s'ils vont travailler avec Draman dans ce but-là, dans cet esprit-là, eh bien Dieu va faire le travail rapidement. Dieu va créer une situation et puis cette population, la population qui est d'accord avec eux, qui comprend leur façon de raisonner, qui comprend leur façon de faire là, la population qui comprend ça là, un matin Dieu va les toucher et puis ils vont se lever et puis Dieu va faire le travail. Dieu a dit que là où il y a 2, 3, je suis. Même si c'est un petit clan qui supporte ceux qui sont partis se ménager avec Draman, qui vont aux élections là. Si c'est un petit clan d'Ivoiriens qui ont compris que vraiment, ils doivent trouver une solution, qu'ils ne peuvent pas laisser leur pays comme ça, eh bien Dieu va prendre ceux-là pour travailler et puis un matin, ça va se lever sur la Côte d'Ivoire, même s'ils sont 100 personnes, ils sont 200 personnes, ils sont 1 million de personnes, Dieu va les utiliser et puis il va libérer le pays. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Parce que vous êtes dans un système et c'est vous êtes ménagé avec les soroïstes, c'est vous qui avez le culot d'insulter les gens, de critiquer les gens, de dire que non, les gens sont vendus, de dire que oui, ceux qui ont des caméras, tout le monde peut poser sa caméra. Demain, arrêtez, vous vous prenez pour qui? Qui nourrit qui ici? Personne ne nourrit personne. De la façon que tu poses ta caméra là, et puis tu traites les opposants de vauriens, des gens qui pensent qu'à leur gueule là. C'est comme ça, tout le monde peut poser sa caméra pour dire ce qu'il pense aussi. Donc, tu n'as pas de remords à faire à quelqu'un. Ok? Voilà. Vous n'avez pas de remords à faire à quelqu'un. Et j'ai attendu l'autre fois, quelqu'un de vous qui êtes partis vous ménager avec les soroïstes, vous les green tunes là où je ne sais quoi, vous qui êtes partis vous ménager avec les soroïstes, j'ai attendu un parmi vous là-bas qui fait vidéo pour dire que non, on est tous dans le même bateau, Dieu là, il aime l'unité. Dieu aime l'unité. Oui, Dieu aime l'unité. On est tous dans le même bateau, oui. Dieu aime l'unité. Mais dans le bateau dans lequel où tu te trouves là, qui est ton capitaine? C'est ça que Dieu regarde. Ton capitaine là, c'est quoi ses pensées qui est dans sa tête? Parce que toi qui as fait vidéo là, tu ne connais pas ses pensées tant que lui, il t'a pas dévoilé ses pensées. Mais Dieu là, connaît ses pensées parce que c'est Dieu qui l'a créé. Ok? Mais toi, tu ne connais pas ses pensées. Toi, tu sais seulement ce que lui, il te dit. Lui, il te dit que lui, il se bat pour la Côte d'Ivoire. Soro vous dit qu'il se bat pour la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que réellement, est-ce que vous savez vraiment que Soro se bat pour la Côte d'Ivoire? Vous ne pouvez pas savoir. C'est Dieu celui qui sait. Ok? C'est Dieu celui qui sait s'il se bat pour la Côte d'Ivoire ou s'il ne se bat pas pour la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Et Dieu te donne le discernement pour voir le comportement de la personne. Et à partir de son comportement, tu peux savoir c'est quoi ses pensées. C'est ça qu'on appelle le discernement. Quand vous priez là, demandez le discernement à Dieu. N'écoutez pas des gens qui se disent pasteurs, qui ne sont même pas dans le Seigneur, qui sont dans autre chose et qui vous racontent des bêtises. Il faut arrêter ça. Ok? Quand tu pries là, tu dois demander le discernement à Dieu. Tu dis, Père, je suis dans un combat. Mais cet homme-là qu'on suit là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il pense à quoi? Est-ce qu'il est dans la même vision que nous ou il est dans une autre vision? Je veux que tu, même si tu ne me parles pas là, montre-moi quelque chose qui va me faire comprendre s'il est dans la vérité ou s'il n'est pas dans la vérité. Quand tu dis, tu pries Dieu là, que Dieu n'a pas de choses, comme on appelle, d'intimité avec toi, c'est-à-dire, Dieu ne te parle pas là. C'est comme ça que tu pries.
Et quand tu pries là, le Seigneur qui est Dieu, le Seigneur qui est Jésus là, il va te donner le discernement. Et ce discernement là, tu vas prendre ça et puis tu vas connaître ce qui est dans la tête de la personne. Parce que la personne va poser des pas. La personne va dire des paroles. La personne va faire des trucs. Quand tu vas analyser ça, tu vas dire, ça là, ce qu'il fait là, est-ce que c'est, voilà. Et à partir de là, lui, Dieu là, il va t'aider à comprendre les pensées de la personne. C'est comme ça que ça se passe. On ne vient pas s'asseoir devant sa caméra pour dire que non, on est dans le même bateau et on doit se mettre ensemble. Oui, le Seigneur dit de se mettre ensemble pour que lui, Dieu, puisse prendre le contrôle de votre combat que vous faites. Quand vous êtes dans un combat de la libération d'un pays, vous devez tous vous mettre ensemble et partir dans la même vision. Et c'est dans cette vision-là que Dieu, lui, fait le travail. Mais si vous êtes dans un combat et que vous vous mettez ensemble, mais vous n'avez pas la même vision, Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. C'est pas parce que Dieu a dit que lui, il travaille dans l'union, que vous allez vous mettre ensemble, et puis, l'Esprit de Dieu va venir pour travailler. Non, Dieu ne travaille pas dans l'hypocrisie, hein. Il faut que vous dormez avec ça, vous vous réveillez avec ça. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas les tromperies. Dieu n'aime pas celui qui est toujours là en train de dire, moi. Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu ne travaille pas avec moi. Quand tu veux faire moi, là, toi seul, là, tu fraîchis les genoux, tu dis, Père, voilà mon problème. Voilà moi, mon problème. Et puis tu déposes ton problème devant Dieu. Et Dieu te dit, d'accord, compte tenu de ton problème que tu as déposé devant moi, là, il faut prier, il faut jeûner. Et puis je vais résoudre ton problème. Mais du moment que tu vas vers Dieu, où tu sors une parole pour dire que on doit se mettre ensemble pour libérer notre pays, ça, ce n'est plus moi, c'est vous. Donc, si parmi vous, là, il y en a qui ont des pensées de moi, Dieu ne peut rien faire avec vous. Dieu ne rentre même pas là-bas. Parce que Dieu ne rentre pas dans moi. Non, on ne se sert pas de Dieu pour faire quelque chose. On se sert de Satan pour faire quelque chose, oui. Parce que Satan, lui, il prospère là où il y a le moi. Là où il y a le mensonge, là où il y a l'hypocrisie. Ça, c'est le terrain de Satan. Mais le terrain de Dieu, là, il faut que ça soit propre parce que Dieu même, il est saint. Il est esprit, il est saint. C'est pour ça que sa parole est sainte. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Parce que des fois, vous dites que vous avez des pasteurs avec vous. Vous priez Dieu, vous avez des pasteurs avec vous. Mais j'ai comme l'impression que vous ne savez même pas c'est quel Dieu que vous priez. Parce que Dieu là pour le prier, pour parler de sa parole là, pour mettre sa parole dans ta parole quand tu parles là, pour mettre la parole de Dieu dedans, pour prendre l'exemple sur la parole de Dieu là, il faut connaître le Dieu de qui tu parles. Ok? Parce que le Seigneur a dit que si tu ne me connais pas, cherche-moi et tu me trouveras. Il faut le chercher, Dieu. Il est là, mais il faut le chercher. C'est tout. Si tu ne le cherches pas, tu peux le prier pendant 50 ans. Tu ne pourras jamais le connaître. Parce que Dieu, il faut le chercher. Dieu, il est là. Il dit, je suis là, je toque à la porte de ton cœur. Si tu me reçois, ouvre et je rentre. C'est tout. Pour que Dieu puisse venir à la porte de ton cœur pour toquer là, il faut que ta vie soit ok. C'est-à-dire tout ce qui est mensonge, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est critique, tout ce qui ne fait pas partie de sa voix là, il faut balayer ça dans ta vie. Ok? Parce que vous placez vos caméras devant vous, vous êtes là à accuser les gens. Si celui-là n'est pas traite, celui-là celui-là prend des choses, comment on appelle ça? Des choses, comment on appelle ce truc-là même? Si celui-là n'est pas traite, si celui-là n'est pas traite, celui-là prend des offrandes, celui-là dort dans une chambre, celui-là fait... C'est-à-dire, vous avez créé un petit club pour dégrader les gens. C'est dans ça que vous êtes. Et Dieu n'est pas dans ça. Dieu là, il ne rentre pas dans ça. Dieu, ça c'est Satan. Vous êtes en train de nager avec Satan. Ce n'est pas avec Dieu que vous nagez. Ok? Voilà. Si vous voulez nager avec Dieu là, réparez-vous. Ok? Réparez votre façon de traiter vos prochains.
réparez votre façon de faire votre combat et demandez-vous que le Soro avec qui vous êtes ménagé là, est-ce qu'il est vraiment dans le vrai combat de la Côte d'Ivoire? Posez-vous toutes ces questions-là. Faites tout ce que vous avez à faire qui est bien dans la voie de Dieu. Réparez-vous d'abord et puis après ça, posez-vous la question maintenant. On s'est ménagé avec Soro et les soroïstes. Est-ce que ces gens-là, qui sont sur les réseaux sociaux, qui se disent soroïstes là, est-ce qu'ils sont vraiment dans la même vision que nous? Est-ce que leur patron même est dans la même vision que nous? C'est-à-dire la libération de la Côte d'Ivoire, et puis les élections vont s'organiser, et puis les Ivoiriens même vont élire un président qu'ils veulent. Est-ce que c'est dans cette vision-là qu'on part? Nous, on est dans cette vision. Mais est-ce que ceux avec qui on fait le combat là, ils sont dans la même vision? Ils sont dans la même vision que nous? Posez-vous cette question-là, puis Dieu là. Si vous êtes dans la vérité là, Dieu va vous donner la réponse. Ok? Voilà. Parce que Soro que vous suivez là, Soro, d'abord, il peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez vu les actions que Soro a fait pour enlever Gbagbo, pour mettre Draman. C'est parce que c'est la France qui a fait ça. Je ne sais pas combien de fois il faut qu'on vous dise ça. C'est la France qui a fait ça. Même Ouattao même a fait une vidéo. Mais moi, je ne vais pas revenir sur les vidéos de Ouattao. Sinon, Ouattao a fait une vidéo où il a dit que sans la France là, on n'allait pas affronter les militaires de Gbagbo. Ouattao a dit ça dans une vidéo. Ouattao a dit que c'est la France qui a fait qu'on a pris le dessus sur Gbagbo. Sinon, si ce n'était pas la France là, on n'allait pas prendre le dessus sur Gbagbo. Ok? Et il y a un gendarme qui a combattu pour Gbagbo là. Lui-même un jour, parce que lui et moi on s'appelle. Lui-même, un jour, il m'a dit ça au téléphone. Il m'a dit que si Gbagbo n'avait pas dit qu'on baisse les armes, qu'on dépose les armes là, on allait finir avec les rebelles là. Ok? Donc, c'est quand Gbagbo a vu que les choses, comment on appelle ça, les Français sont rentrés dedans, c'est là qu'il a dit aux militaires, à l'armée ivoirienne de baisser les armes. Parce que les Français, eux, ils venaient maintenant, c'était pour tuer tout le monde. Les Français venaient maintenant, c'était pour tuer tout le monde. Sinon, si les Français ne se menaient pas dedans, là, rebelles avec l'armée ivoirienne, non, vos rebelles, là, tous les Soros, là, peut-être qu'ils étaient aujourd'hui, ils avaient fui ou bien ils étaient au cimetière. Ok? Mais c'est quand Gbagbo a vu que l'armée chose française s'est menée dedans, Gbagbo a dit non. Mais l'armée ivoirienne vont combattre avec eux, mais s'ils voient que ça chauffe là, eux ils vont commencer à tuer la population. Et ça c'est la politique française que je vous dis. Eux là, quand ils vont dans une guerre, oui, quand ils vont dans un conflit, qu'ils voient que l'armée qu'ils ont fait face là, l'armée à laquelle ils sont face, que cette armée là est plus forte que eux, ils vont maintenant sur la population. Ils vont sur la population, c'est pour faire croire à la communauté internationale que c'est le monsieur qu'ils sont venus enlever là. Ce sont ces gens qui ont tué la population. Voilà comment eux, ils détournent leur affaire. Ok? C'est comme ça qu'eux, ils travaillent. Quand ils veulent t'enlever et qu'ils voient que ton armée est forte là, eux, ils ne vont pas vers l'armée hein, parce qu'eux-mêmes, c'est des peureux. Donc, ils ne peuvent pas combattre l'armée. Donc, ils vont maintenant cibler la population. Ils vont cibler la population qui est sans défense. Alors, Gbagbo les connaît parce que Gbagbo était dans leur système avant. Donc, Gbagbo connaît très bien. Il connaît très bien ces gens-là. Il connaît le gouvernement français. Il sait comment ils travaillent. C'est comme ça qu'ils font. Et puis, des fois, ils mettent les pays africains à genoux. Ok? C'est comme ça parce que quelqu'un qui aime sa population ne peut pas regarder sa population se faire massacrer. Ibeka, s'il a quitté le pouvoir, c'est parce que Ibeka s'est dit que non, s'il ne quitte pas, qu'il insiste là, de rester là, les Français vont venir se mettre dedans et ils vont commencer à tuer les Maliens. Donc c'est ça que le monsieur, lui, l'a vu. Il s'est dit non, si je préfère quitter là que d'avoir
que d'avoir une chose, comment on appelle, des crimes sur ma conscience jusqu'à un niveau. Parce que eux, quand ils descendent là, c'est pour faire, ils massacrent même la population. Eux, ils s'en foutent. Hein. Ok? Donc, c'est comme ça qu'ils font. Ok? Quand ils sont rentrés à Libye, là, c'est la même chose qu'ils font. Qu'ils ont fait. Ils ont commencé à mater la population et après ça, ils ont dit que non, c'est les rebelles des choses, de ce monsieur-là, comment il s'appelle même, du président qui était là, c'est ces rebelles. Enfin, ce sont ces gardes de quoi, c'est-à-dire ces policiers, tout. C'est eux là qui ont tué la population, alors que c'est même pas eux. Ok? Donc, ceux-là, c'est comme ça ils travaillent. De la façon qu'ils vont prendre des rebelles pour les placer dans les frontières. Et puis les rebelles là sont en train de mater les populations. Et puis c'est les mêmes là qui vont venir dire que non, il y a des djihadistes ici. On a vu des djihadistes. Pourtant c'est eux qui ont placé tous ces djihadistes là. Eux-mêmes ils sont dedans. Ok? Donc les systèmes là, peut-être c'est vous qui ne connaissez pas. Mais nous là comme ça, qui avons fait beaucoup de temps dans les pays là, nous on connaît les systèmes. Ok? Donc c'est pour ça que Gbagbo a dit à l'armée ivoirienne déposer les armes. Et c'est ce gendarme là qui m'a dit ça. Il m'a dit c'est Gbagbo qui nous a dit de déposer les armes, sinon on allait les massacrer, ces rebelles là. Ok? Donc les rebelles là, ils pouvaient rien faire. C'est le gouvernement, c'est l'armée française qui est venue les aider. Et vous-même, vous avez vu que c'est l'armée française qui est rentrée pour aller prendre Gbagbo. Et puis, ils ont remis Gbagbo à la chose, comment on appelle, aux rebelles. Mais eux, ils n'ont pas su que ils ont filmé ça. Eux, ils n'ont pas su ça. Ils ne savaient pas que tout était filmé, que ça allait passer sur les écrans pour qu'on les voie que c'est eux qui ont pris Gbagbo et qui ont remis Gbagbo aux rebelles. C'est pour ça que Gbagbo, quand il est rentré à La Haye, il a dit que non, c'est les Français qui sont venus m'enlever sur mon pouvoir. C'est les Français qui ont commencé à me combattre. Parce que c'est eux qui sont rentrés là-bas pour le prendre. Ce n'est pas les rebelles. Ok? Donc, votre type là que vous suivez là, qui est Soro là, essayez de voir lui, dans quelle direction il va. Parce que Soro fait tout ça là, pourquoi? Parce que Soro ne peut jamais dire que il va aller dans la même direction que vous, c'est-à-dire la libération de la Côte d'Ivoire, et puis tout ça là, ça va finir, et puis organiser des élections propres, et puis les Ivoiriens vont voter dans les élections. Soro ne peut pas arriver là-bas. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ne sont même pas prêts à voter Soro. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Soro même le sait. Ces Soroïstes qui sont sur la toile là, ils le savent. C'est pour ça que il y a un moment, et c'est pour ça qu'ils salissent Gbagbo et puis ils salissent Blé Goudé. Parce que pour eux, dans leur tête, ils se sont dit que en salissant Gbagbo, en salissant Blé Goudé, les Ivoiriens vont tourner leurs yeux sur Soro. C'est-à-dire pour eux, ils sont en train de brancher Soro comme ça, alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train d'enfoncer Soro dans la tombe. Parce que Gbagbo, il est connu par la population depuis au temps de Houphouët. Blé Goudé, avec le peu qu'il a fait à côté de Gbagbo, là, les Ivoiriens ont vu ce qu'il a fait. Blé Goudé est parti jusqu'à sur le terrain même des rebelles, aller danser avec Ouattao, tout ça là pour la paix. Okay? Donc les Ivoiriens ont vu ça. Il y a des images que le monde entier a vues. Ok? Donc eux, quand ils voient tout ça là, quand ils voient ça, ils voient que il faut salir ces deux-là et puis faire croire à la population ivoirienne que c'est Soro qui est bien pour eux. Donc, à fin de compte, moi, ce que je comprends, ces rebelles-là qui se disent soroïstes, là, qui sont sur la toile, qui font des vidéos, là, ils prennent la population ivoirienne que nous sommes, ils nous prennent pour des imbéciles. Alors, c'est pour ça que quand Blé Goudé, ou bien quand quelqu'un qui est suivi beaucoup, quand il sort et puis il dit oui, Soro, c'est lui qui a fait qui était au devant de la bande des rebelles. Soro a écrit un livre, c'est Soro qui est criminel. Quand la personne dit ça net, en même temps, il se verse sur la personne. Il commence à insulter la personne. Pourquoi? Parce que eux, ils sont en train de laver l'image de Soro. Donc, quand tu viens déclarer vis-à-vis du monde entier que le monsieur est un rebelle, eux, ça ne les arrange pas parce que tu es en train de gâter leur travail.
Parce qu'ils sont dans une mission. Leur mission que Soro les a confiée, il faut tout faire pour me brancher vis-à-vis des Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens me voient comme quelqu'un de bien. Et c'est pour ça que quand le problème de Blé Goudé est venu, où Soro a menti que c'est lui qui a sauvé la vie de Blé Goudé, quand Blé Goudé est venu rectifier, c'est quand Blé Goudé est venu vérifier ça, faut même pas que je parle gros français pour ne pas me tromper, quand Blé Goudé est venu vérifier ça, ça les a énervés. Pourquoi? Parce que ils veulent faire passer Soro vis-à-vis des Ivoiriens, vis-à-vis du peuple africain qui est dans le monde. Ils veulent faire passer Soro pour une victime. Ok? Qu'ils ont utilisé Soro. Et que, au fin de compte, Soro, c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui peut aider son prochain. C'est quelqu'un qui est humain. Mais c'est parce que ils l'ont utilisé qu'il s'est comporté comme ça. Voilà l'image qu'ils veulent donner à Soro. Ok? Alors qu'au fond, le monsieur, c'est un criminel. Soro, c'est un criminel. Ok? Parce que là où moi je pouvais croire que Soro a été utilisé, si Soro restait dans le pardon, si Soro restait dans son pardon, peuple ivoirien, peuple africain, je vous demande pardon pour le geste que j'ai fait. Je vous demande pardon. Si Soro restait dans ce pardon-là jusque maintenant, moi je pouvais croire qu'il a été utilisé. Soro n'a pas été utilisé. Soro a été utilisé tout simplement. Pourquoi? Parce que Soro, ils ont fait un deal avec Soro. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy a fait un deal avec Soro. Tu nous aides, on dépose Dramane au pouvoir et quand Dramane va finir, c'est ton tour. Voilà le deal qu'ils ont fait. Donc c'est ce deal-là qui a poussé Soro à se mettre devant les rebelles et puis donner des ordres aux rebelles pour que les Ivoiriens puissent être tués. C'est tout. C'est tout. Parce que si les Français n'avaient pas fait un deal avec lui, ils n'allaient pas le faire. La preuve en est, j'aurais appris même que d'après eux, quand ils ont dit que les élections sont finies, au moment où ils devaient donner le résultat maintenant, et que Gbagbo était chez lui là-bas, il allait voir Gbagbo pour dire à Gbagbo que non, Gbagbo n'a qu'à le conduire en tant que Premier ministre, mais Gbagbo n'a qu'à signer, Gbagbo n'a qu'à faire un papier daté, signé, taponné pour dire que oui, il reconnaît que Soro est son premier ministre. Et à partir de là, maintenant, qu'est-ce que Soro allait faire? Il allait maintenant rentrer faire sa magouille pour dire que non, c'est Gbagbo qui a gagné, que Dramane n'a pas gagné. Et comme c'est lui que les Français suivent, ils allaient convaincre les Français que non, comme maintenant, moi je suis son premier ministre, je suis à côté de lui, ne vous en faites pas. Vos conditions que vous allez poser là, il va obéir à ça, il va faire cela. Pourquoi? Parce que il m'a signé un papier. Donc, si il n'obéit pas à vos conditions, je vais lui faire du chantage. Et s'il ne marche pas à ce chantage, je vais dire aux Ivoiriens que ce n'est pas lui qui a gagné les élections, qu'il m'a signé, il m'a promis qu'il allait me nommer Premier ministre et j'ai dit non, que moi je ne veux pas. Parce que Soro c'est un manipulateur, hein, que moi je ne veux pas, que lui, c'est-à-dire il allait renverser la situation sur Gbagbo. C'est ce que Simone Gbagbo et les autres ils ont compris et puis ils ont dit non. Si tu veux, on peut te nommer juste Premier ministre, mais il n'en est pas question de signer un papier. Vous savez pourquoi Soro demandait le papier? C'était pour montrer ce papier-là à la France. Pour dire à la France que soyez tranquille. Parce que ce papier qu'il m'a signé là, si jamais il ne veut pas marcher sur vos accords, s'il ne veut pas marcher sur ce que vous allez lui dire de faire, s'il ne veut pas marcher, gouverner comme vous les Français, vous voulez qu'il gouverne, c'est ce papier-là qui va le faire tomber de son pouvoir. Parce que je vais prendre ce papier-là pour dire aux Ivoiriens que Gbagbo n'a pas gagné les élections et que Gbagbo m'a poussé à mentir. Et pour cela, je lui ai dit, ah, si c'est comme ça, moi, il faut me signer un papier pour que le pouvoir de mon premier ministre soit rassuré.
Donc, c'est comme ça que M. Gbagbo m'a signé un papier. Et voilà le papier. Il allait montrer le papier dans le monde entier. Il allait faire tous les médias pour montrer le papier que non, c'est ce papier-là qu'il m'a signé pour me demander pardon, que non, je n'ai qu'à être son premier ministre, que je n'ai qu'à déclarer que c'est lui qui a gagné les élections. Mais au fait, c'est Dramane qui a gagné les élections. Voilà le jeu que Soro voulait jouer avec Gbagbo. Et Gbagbo et Simone Gbagbo et Sangaré, père à son âme, ils ont compris le jeu de Soro, donc ils ont dit non, on ne peut pas te signer un papier. Annonce que c'est Gbagbo qui a gagné les élections et puis on va te conduire sur ton poste de premier ministre. Mais on ne te signe pas un document, on ne te signe rien. Parce que s'il y a quelque chose qui est signé, il peut prendre ça pour venir, pour retourner la situation contre eux. Vous comprenez? Donc, Soro que vous suivez là, il est très dangereux. Il est très dangereux. Quand il s'agit de ses intérêts là, il s'en fout. Ok? Il s'en fout. Parce que Soro sait très bien qu'il a besoin de vous les gars qui êtes partis de son côté là. Il a besoin de vous pour que les Ivoiriens puissent l'accepter et pour qu'un matin, il puisse venir faire un coup d'état sur Dramane. Mais ce que Soro n'a pas encore compris, c'est que Dramane là, c'est un voyou comme lui aussi. Les deux sont des chefs voyous. Donc Dramane le connaît très bien. Pourquoi Dramane l'a posé des conditions? Ma vidéo est arrivée loin, mais je vais expliquer cette partie et puis je vais arrêter. Vous suivez quelqu'un que vous ne le connaissez pas. Pourquoi Dramane a posé des conditions à Soro? Dramane a posé des conditions à Soro et c'est ces conditions-là que Soro n'a pas accepté. C'est pour ça qu'il est sorti derrière Dramane. Ok? Parce que pour lui, il fallait qu'il soit comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le président du parti politique de Dramane. Dramane a dit non, que lui, il ne veut pas. Parce que Dramane connaît Soro. Dramane connaît très bien Soro. Ok? Dramane, là, il connaît très bien. Il sait comment Soro fonctionne. Parce que c'est dans la magouille que Soro a pu dominer tous les IB là pour se mettre devant les rebelles, pour se porter garant des rebelles, pour faire toutes les chaînes du monde, pour parler mal de Gbagbo, pour dire que Gbagbo est comme ça. C'était des mensonges que le monsieur racontait. Donc, quand Dramane voyait tous les mensonges que Soro racontait, Dramane s'est dit que celui-là, c'est un danger public. C'est-à-dire, demain, si ça ne va pas avec moi, il peut prendre les mêmes mensonges qu'il est en train de faire là, pour me saluer dans le monde entier. Donc, comme Dramane est malin, Dramane ne s'est pas laissé faire. Dramane a dit non, soit tu me suis, ou soit tu dégages, c'est entre les deux. Parce que moi, je ne peux pas te donner un poste comme ça, où je sais qu'un matin, tu peux faire retourner les gens contre moi, et puis tu vas me faire tomber. Non, je ne veux pas ça. Donc, c'est pour ça que Dramane l'a foutu dehors. Pourquoi? Parce que Dramane le connaît. Parce que Dramane sait que c'est un manipulateur. Parce que Soro, moi, je vais vous dire maintenant, parce que des fois, vous demandez, Soro fait beaucoup de choses, hein. Vous comprenez? Soro, là, il fait beaucoup de choses. Des fois, vous demandez que non, qui est responsable des rebelles, qui a acheté les armes? Qui a acheté les armes qui ont tué les Ivoiriens? Demandez à Soro qui a acheté les armes. Pourquoi quand Soro dénigre Dramane là, pourquoi il n'arrive jamais sur qui a acheté les armes? Pourquoi il dit non, il a fait tout ça pour Dramane? Mais pourquoi il dit jamais qui a acheté les armes qui ont tué les Ivoiriens? Pourquoi il dit jamais ça? Moi-même, le début, j'ai cru que c'était le gouvernement français qui avait, mais ce n'est pas le gouvernement français. Ce n'est pas eux. Parce que Soro même s'est dévoilé, mais vous ne comprenez pas toujours le monsieur. C'est ça que je ne comprends pas. Le monsieur s'est dévoilé. Tu sais, quand tu parles beaucoup, quand tu es dans ce genre de trucs-là, et que tu parles beaucoup, tu fais des erreurs, mais tu ne te rends pas compte. C'est pour ça que Dieu n'aime pas les gens qui parlent beaucoup. C'est pour ça que les vrais politiciens là, ils ne parlent pas beaucoup. Parce que en parlant beaucoup, toi-même, tu peux te trahir dans une parole qui va venir contre toi. Ok?
Nous, on parle beaucoup quand on fait les vidéos. Moi, je parle beaucoup quand j'explique les choses. Sinon, dans ma vie réelle même, je parle pour faire la comédie, pour que les gens rigolent, tout. Mais quand il s'agit de sérieux, là, je parle pas beaucoup. Parce que c'est en parlant que tu vas dire des choses qui vont venir contre toi-même. Moi, je n'ai rien à cacher, hein, mais j'explique ça comme ça pour que vous compreniez ce que je veux dire. Ok? Le problème chez Soro, c'est quoi? Quand les gens demandent qui a acheté les armes, Soro n'a jamais répondu. Moi-même, je pensais que c'était les Blancs là, qui avaient acheté les armes. Mais au fait, quand j'analyse maintenant tout ce que Soro a dit, ce n'est pas les Blancs là qui ont acheté les armes. Ce n'est pas Ouattara aussi qui a acheté les armes. Celui qui a acheté les armes là, il se connaît lui-même. Celui qui a acheté les armes pour tuer les Ivoiriens là, il se connaît. Ok? Il se connaît. Et si c'est vraiment lui qui a acheté les armes pour tuer les Ivoiriens là, mais Dieu va régler son compte. Ça c'est clair. Dieu là, il va régler son compte. Regardez seulement, Dieu va régler son compte. Ok? Parce que quand Soro dit que toi Ouattara, est-ce que tu avais l'argent avant? Aujourd'hui, tu as la bouche pour parler. Parce que moi, Soro, j'ai fait de toi un homme populaire aujourd'hui, un riche aujourd'hui. C'est moi qui Soro qui t'ai fait, Draman. Toi, Ouattara, tu n'es rien. C'est moi qui t'ai fait. Avant, là, est-ce que tu pouvais parler devant moi? Est-ce que tu pouvais même parler? C'est moi qui envoyais sous-dessous pour t'envoyer de l'argent. C'est moi, Soro, qui envoyais sous-dessous pour t'envoyer l'argent. Vous tous qui allez regarder cette vidéo-là, partez sur les vidéos de Soro qu'il a fait devant les journalistes, vous allez écouter. Vous allez comprendre ce que je vous dis là. Ok? Le jour que Soro a dit que oui, c'est Draman qui a gagné les élections. Et puis vous les gars, vous êtes mis dans une colère noire là. Partez sur la vidéo que Soro a fait dans la salle là, avec les journalistes là. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Soro a dit que toi, Draman, tu n'es rien. C'est moi qui t'ai fait. Avant là, tu n'avais rien. Quand sous-dessous venait te donner l'argent là, hein, tu te cachais devant Dominique Ouattara pour sortir, pour prendre l'argent. Parce qu'ils avaient menti aussi à la femme que M. Ouattara avait un peu d'argent. Ok? Parce qu'ils avaient besoin de la femme pour faire les sales boulot qu'ils ont fait là. Parce que c'est la femme maintenant qui allait travailler sur le plan international. Pourquoi? Parce qu'elle est blanche. Donc elle peut rentrer partout. Donc ils avaient besoin d'elle. Donc il fallait qu'ils lui disent que non, le monsieur c'est un banquier, c'est un riche, il a des bateaux, il a des avions. Les bêtises qu'il a rencontrées aux Ivoiriens là, c'est les mêmes bêtises qu'ils ont rencontrées à la femme. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait toujours que M. Draman Ouattara ait de l'argent sur lui pour ne pas que la femme puisse comprendre son secret. Pour ne pas que la femme puisse comprendre la magouille. Ok? Donc, Soro disait que c'est pas moi qui te donnais l'argent. L'argent que j'ai envoyé à sous-dessous pour te donner là. Aujourd'hui, tu as oublié ça. Donc, tu dis que oui, les opposants, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Alors qu'avant, toi aussi, tu n'avais pas l'argent, c'est moi qui te donnais l'argent. Ok, chers Ivoiriens, partagez cette vidéo. Chers Ivoiriens, vous qui veulent savoir la vérité là, réfléchissez, vous allez comprendre cette histoire. Ok? Ou Soro, ou lui, il a enlevé l'argent et puis il donnait à Draman. Soro a enlevé l'argent où et puis il donnait à Draman. Où il a enlevé cet argent. Moi, je crois que quand Soro a pris la tête des rebelles là, et qu'il a commencé à défiler partout dans le monde entier pour raconter ses mensonges à gauche, à droite là, je crois que c'est là qu'il est rentré dans son réseau de drogue. C'est là qu'il a vu des gens où des gens l'ont remarqué et puis il est rentré dans ce réseau-là. Parce que ce réseau de drogue-là, de la façon que ça se passe là, c'est quelque chose qui était là depuis autant de les histoires des rebelles là. Quand ils ont pris le pays en otage là, c'est là qu'ils ont commencé ces conneries. Et c'est ça qui finançait les bandes de rebelles là. C'est l'argent de la drogue là qui les finançait. C'est l'argent de la drogue là qu'ils ont pris pour acheter des armes.
Ok? Donc, ne prenez pas les gens pour des cons. Ne prenez pas les gens pour des idiots. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo, je vais encore dessus. Ok? Parce que vous, les soroïstes là, surtout celle qui est là en train de dire, je casse les papeaux, je casse les... Quand tu casses les papeaux là, il faut casser les papeaux de celui qui amène la drogue sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas Ahmed Bakayoko. Hein. Non, 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 non. Faut pas accuser le pauvre monsieur pour rien. Peut-être qu'il prend dedans aussi pour vendre, pour faire ses petits business. Oui, si tu dis ça, je peux comprendre. Ok? Mais dire que tous ces conneries là qu'on voit, c'est Ahmed Bakayoko qui transporte ça, c'est pas lui. Le patron qui transporte ça là, c'est votre patron. C'est votre patron qui transporte ça. Et il a commencé à transporter ça depuis quand vous étiez en train de tuer les Ivoiriens là. C'est là que ça a commencé, c'est là que le trafic là a commencé. C'est là que ça vraiment, il y avait un peu de drogue sur la Côte d'Ivoire, mais c'est là même que ça a commencé à venir par le bateau. Parce que c'est là que vous avez encerclé toute la Côte d'Ivoire. Donc c'était vous maintenant qui contrôlez, vous avez divisé la Côte d'Ivoire, donc vous contrôlez maintenant une partie de la Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas que ça descendait. C'est là-bas que ça descendait parce que c'est ça que vous prenez pour nourrir les rebelles. C'est ça que vous prenez pour acheter des armes. C'était ça. Ok? Donc le patron là, c'est Soro. Ok? Voilà. Tous les IB, tout ça, ils sont dedans. Mais comme eux, ils sont morts maintenant, c'est Soro qui est resté avec ça. Ok? Donc c'est un réseau que vous avez créé depuis autant quand vous êtes venu prendre la Côte d'Ivoire en otage. Et c'est là que Soro a trouvé des tuyaux pour rentrer dedans, pour que c'est là que vous les rebelles, là, vous avez trouvé un système pour rentrer dedans, pour pouvoir financer vos conneries pour tuer les Ivoiriens. C'est tout. Parce que vous n'avez pas d'argent. Et la France ne pouvait pas vous financer parce que la France n'est pas un pays qui a beaucoup d'argent. La France va piller en Afrique pour remplir ses caisses. Donc la France ne peut pas vous donner tous les matériels que vous avez là. La France ne pouvait pas vous donner ça. C'est pour ça que, arrivé à un certain moment, l'armée ivoirienne a commencé à vous dominer. Parce que vos armes n'étaient pas beaucoup. Donc l'armée ivoirienne a commencé à vous dominer. Et c'est pour ça que vous avez fait appel aux Français de venir vous aider. Parce que eux, ils sont équipés. En armement, ils sont occupés. Ils ont tout. Et comme ils ne pouvaient pas vous donner ça, ils ont préféré eux-mêmes venir faire ça. C'est tout. Ok? Donc, la prochaine vidéo, je viens dessus. Donc, vous, là, vous qui parlez de cassement de papeaux, cassement de ceci, là, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que l'image de Soro est très sale. L'image de Soro, là, c'est très sale. Là où Soro pouvait réparer son image, là, c'est dans le pardon. Parce que le Seigneur a dit, n'importe quel crime que tu commets sur la terre, si tu prends conscience et que tu rentres dans une vérité et que tu es sincère vraiment et puis tu demandes pardon là, lui Dieu là, il va t'accompagner dans ton pardon pour que tu puisses être pardonné et puis maintenant lui Dieu il va te pardonner parce que le Seigneur te dit que moi Dieu tu peux me demander pardon, j'ai pas de problème, je peux accepter ton pardon, mais ce n'est pas à moi que tu as fait le mal. Tu as fait le mal à ton prochain. Donc c'est ce prochain-là qui va d'abord dire oui, j'accepte ton pardon. Et puis moi, Dieu, maintenant, je vais accepter ton pardon. Mais ton prochain n'a même pas encore digéré tout ce que tu lui as fait. Ton prochain n'accepte pas ton pardon. Ton prochain n'a même pas accepté ton pardon. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas l'occasion à ton prochain d'accepter ton pardon. Parce qu'en même temps que tu es en train de lui demander pardon, tu lui dis, je t'ai tué hier, je te demande pardon, mais je vais te gouverner. Où tu as déjà vu ça? Où tu as déjà vu ça? Où est-ce que tu as déjà vu ça? Ton prochain ne peut pas accepter ce pardon. Il ne peut pas accepter ce pardon. Parce que ce pardon vient avec des conditions. Un pardon qui vient avec des conditions, Dieu ne reconnaît pas ça. Donc si Dieu ne reconnaît pas ça, là, ton prochain qui est devant toi, là, il ne peut pas t'accepter. Parce que pour que ton prochain accepte ton pardon, c'est Dieu qui touche son cœur pour qu'il te pardonne. Parce que l'être humain même ne pardonne pas.
pour que l'être humain pardonne là. C'est Dieu qui touche le cœur de l'être humain et puis l'être humain pardonne. Et comment Dieu touche le cœur de l'être humain? C'est ton comportement, ta façon de demander pardon, ta façon de faire. Quand Dieu voit ça, Dieu voit la vérité, Dieu voit la sincérité en toi. Dieu dit que, ah, mon fils, il a déconné. Mais aujourd'hui, là, il est en train de pleurer dans son cœur. Il demande vraiment un pardon sincère. Donc, toi, tu ne veux pas le pardonner. Je vais toucher ton cœur et puis tu vas le pardonner. Un matin, la personne qui ne voulait même pas te sentir, qui ne voulait même pas te voir là, quand tu lui dis, je te demande pardon, il te dit, il n'y a pas de problème, je t'ai pardonné. Mais il se méfie maintenant de toi. Ok? Voilà, c'est tout. Mais si toi-même tu es en train de demander pardon avec des conditions derrière, mais Dieu ne peut pas toucher le cœur des gens pour qu'on te pardonne. C'est ça, c'est pour ça que ton pardon n'est pas accepté jusqu'à ce que tu parles. Et ça fait même que Dieu même voit que ce n'est pas un pardon qui est sincère. Donc tu parles de bêtises en bêtises. Donc Dieu est en train de faire comprendre à son peuple que de ne jamais accepter ton pardon parce que c'est un pardon qui est hypocrite. Donc comme vous ne comprenez pas les signes de Dieu, c'est pour ça que vous suivez ce roi. Ok? Parce que si vous-même, vous qui êtes là pour l'accompagner dans son pardon là, si vous êtes en train de faire des bêtises en bêtises, mais Dieu ne va jamais toucher le peuple ivoirien. Le contraire, chaque jour que Dieu fait là, le peuple ivoirien est révolté contre ce roi. Parce qu'ils se disent, mais ce monsieur-là, c'est un sac à problème pour notre pays. Ok? C'est une bombe à retardement pour notre pays. Mais donc maintenant, les gens qui voulaient le pardonner, là, ils sont maintenant obligés de demander à Dieu que vraiment, Père, pour que tu nous sauves de tous ces problèmes-là, celui qui est le vrai problème là, il faut l'enlever, il faut l'enlever devant nous. Et quand c'est comme ça, Dieu fait le travail. Dieu fait le travail parce que le Seigneur a dit que si toi tu es parmi mes enfants, que tu es un poison pour mes enfants là, ben je vais créer une situation. Ton propre poison là va t'amener. C'est comme ça que Dieu travaille. Ton propre poison là, tu prends pour empoisonner mes enfants là. Moi, Dieu, je vais créer une situation et puis ton propre poison là va t'amener, va t'enlever parmi mes enfants. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Il faut connaître comment Dieu travaille. C'est facile. Comment Dieu travaille. Dieu travaille en fonction de toi, les actes que tu poses là. C'est en fonction de ça que Dieu lui travaille. C'est tout. C'est tout, hein. C'est Satan qui travaille en fonction de lui-même, Satan, ses propres actes. Sinon, Dieu travaille toujours en fonction de toi, l'être humain, tes actes que tu poses devant Dieu là. C'est en fonction de ça que Dieu travaille. Mais Satan, lui, par contre, lui, il vient, il s'en fout. Tu poses le bien en haut, c'est pas son problème, tu poses le mal en haut. Lui, s'il veut travailler là, il travaille en fonction de lui-même, sa propre loi. Lui, il s'en fout de quelqu'un. Mais Dieu, lui, il te regarde et c'est en fonction des pas que tu poses que lui, Dieu, il fait le travail. C'est tout. Donc, si tu as un poison pour ses enfants, c'est en fonction de ton poison même que tu as créé là, que lui, Dieu, il va travailler avec toi. Donc, c'est ton propre poison là qui va t'enlever parmi ses enfants. C'est comme ça que Dieu travaille. Dans ce rôle-là, c'est son propre poison qu'il est en train de déposer petit à petit là. C'est son propre poison là qui va l'enlever parmi les enfants de Dieu pour que nous, on soit dans la paix. C'est tout. Parce que nous, on ne veut pas du mal de lui, mais lui, il veut notre mal. Donc, Dieu ne pourra pas accepter ça. Donc, c'est le mal qu'il nous veut là. C'est en fonction de ça que Dieu va l'enlever parmi nous pour lui dire, ah, comme toi, tu es un mal. Tu es parmi mes enfants. Je t'ai donné une chance, mais tu n'as pas voulu saisir cette chance. Tu veux empoisonner mes enfants. Donc, je ne peux pas te laisser empoisonner mes enfants. Parce que mes enfants sont innocents dans toutes les bêtises que tu fais. Donc, si c'est comme ça, là, ton propre poison, là, je vais te soulever, je vais aller te déposer quelque part. C'est ton propre poison, là, même qui va t'apporter là où ça doit t'apporter. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est pour ça que Dieu ne tue pas. Dieu, lui, il fait, c'est-à-dire Dieu, il te met dans une situation en fonction de toi-même, la situation que tu t'es créée toi-même. C'est en fonction de ça que Dieu, lui, il te met dedans. Et puis toi seul, tu es dedans, et puis tu te démets dedans. C'est tout.
C'est tout. Même tu l'appelles au secours, tu fais, lui il est là, il te regarde. Et si tu sors dans ça et que tu es dans la vérité, eh bien il vient à ton secours. Si tu continues toujours dans tes bêtises, eh bien Dieu il te regarde. Et puis tes bêtises là t'apportent là où ça doit t'apporter. Ok? Donc c'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Donc il faut connaître comment Dieu travaille. Quand tu connais comment Dieu travaille, tu vas comprendre ce Dieu là qui s'appelle Jésus-Christ. Ok? Mais si tu ne connais pas comment ce Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, là, si tu ne sais pas comment il travaille, tu vas toujours être à côté, tu vas t'égarer et puis tu vas croire que tu es avec Dieu alors que tu n'es pas avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à comprendre comment lui, Dieu, il fonctionne. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. C'est comme quand tu as un mari dans ta maison, tu vis avec ton mari. Si tu sais comment ton mari fonctionne, vous n'allez jamais avoir de problème. Mais si tu ne sais pas comment il fonctionne, ben vous allez toujours avoir des problèmes. C'est comme ça. C'est comme ça Dieu, lui, travaille. Ok? Voilà. Donc ce rôle-là, c'est son propre malheur qu'il est en train de poser là. C'est son propre malheur même, lui-même, la situation qu'il s'est créée là. C'est cette situation même qui va être son propre problème. C'est pas quelqu'un. Ok, mais le temps seulement n'est pas encore arrivé parce que le Seigneur a dit chaque chose a son temps. Ça y est dans la Bible. Chaque chose a son temps. Ok, voilà. Donc Soro, voilà son histoire. Donc Soro qui est là, il n'est pas dans la vérité. Soro, s'il veut vraiment s'aider et puis aider les Ivoiriens, il n'a qu'à revenir dans la vérité. Moi, c'est ce que je demande, c'est tout. Moi, je ne suis pas là pour être contre quelqu'un, voilà. Mais je demande seulement qu'il revienne dans la vérité. Tant qu'il sera dans le mensonge, en prenant les Ivoiriens pour des cons, ben moi, je serai sur lui matin, midi, soir, quand j'ai le temps. Voilà, c'est tout. Pour faire comprendre aux Ivoiriens qui ne veulent pas comprendre ou bien qui ne cherchent pas à comprendre ou qui ne comprennent pas ce qui se passe pour les éclaircir ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Ok? Voilà. Donc, si M. Draman a foutu ce rôle dehors, c'est parce que Draman connaît ce rôle. C'est tout. Les deux, ils se connaissent, non? Ils se connaissent. Le mensonge que Soro a éparpillé partout jusqu'à puis les Français sont venus déposer Draman là. Draman sait que s'il joue avec Soro, Soro va faire la même chose. C'est pas ce qu'il est en train de faire là. Est-ce que c'est pas ce qu'il est en train de faire? C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. La même chose qu'il a fait sur Babo là, c'est ce qu'il est en train de faire. Et puis ces gens là, ces gens qui le suivent, qui disent qu'ils parlent pour lui là, au lieu de le corriger, au lieu de lui parler que non, en ce moment tu veux le pardon des Ivoiriens, c'est pas la peine de dénigrer n'importe qui. Non, ils le suivent dans ça. Quand il sort et puis il rencontre n'importe quoi sur Brégoudé, voilà une Nina qui est là-bas qui se dit, non, moi maintenant, il faut qu'on soit dans la vérité. Comment comment on appelle, si Brégoudé sort, moi aussi je vais mettre n'importe quoi. Mais toi tu vas sortir, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Et puis quand j'attends de voir les gens qui disent oui, pétrole avec allumette, c'est vous qui connaissez vos bêtises que vous racontez, pétrole avec allumette, mais si vous dites que c'est Brégoudé qui a fait ça, les Ivoiriens, ils connaissent la vérité. Mais néanmoins, je vais vous répondre sur ça. Je dis pas que ce que vous dites est vrai, mais je vais vous répondre parce que vous là, même si c'est faux, c'est vrai, il faut qu'on vous donne une réponse. Ok? Ne prenez pas des gens pour des idiots, parce qu'il n'y a pas d'idiots parmi les Ivoiriens. Ok, seulement c'est le temps qui n'est pas encore arrivé pour que les Ivoiriens puissent se lever pour libérer leur pays. C'est pour ça, parce que Dieu, il fait les choses à son temps. Les Ivoiriens n'ont pas encore compris. Le jour qu'ils vont comprendre, ben ils vont faire ce qu'il faut faire pour libérer leur pays. C'est tout. Ok, voilà. Nous, on est des êtres humains. Des fois, on se met dans une colère. Non, ils n'ont qu'à se lever, ils n'ont qu'à faire ça. Mais c'est pas le temps de Dieu. Le Seigneur te dit que ton temps là, c'est pas moi mon temps. Ok. C'est moi mon temps, le temps de Dieu qui est le temps de l'être humain. Sinon, le temps de l'être humain n'est pas le temps de Dieu. Ok? Voilà. Donc, chose comme on appelle, vous êtes là, oui, Brégoudé ceci, Brégoudé cela, comment vous là, vous les soroïstes là, je vais bientôt m'arrêter. Vous les soroïstes là, le monsieur est en train de mentir sur Brégoudé, et puis vous voulez que Brégoudé se reste dans ce mensonge, et puis il garde ça, pour dire que non, je ne vais pas parler parce que c'est Soro. Il faut arrêter vos bêtises. Il faut arrêter vraiment vos bêtises. J'ai comme l'impression que vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas.
La même chose que Babo a dit sur Draman, là, c'est la même chose que moi je vous dis sur Soro. Vous suivez Soro, mais vous ne connaissez pas Soro. Parce que Soro, d'abord, c'est un manipulateur. Tout ce qui est manipulateur est menteur. Quand quelqu'un manipule, là, ça veut dire que c'est un menteur. Parce que c'est un menteur qui peut manipuler des êtres humains. Parce que si tu n'es pas un menteur, là, tu ne peux pas manipuler un être humain. Parce que pour manipuler un être humain, là, il faut être menteur. Parce que c'est le mensonge qui fait que c'est le mensonge qui fait que tu arrives à manipuler quelqu'un. Ok? Voilà. Donc, Soro, c'est un grand menteur. Tout le monde sait que c'est un menteur. Puis c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Il ne sait pas garder des secrets. C'est ça qui est dangereux chez lui. Parce que quand tu es un politicien, surtout de nos jours là, tu veux être politicien, si ta bouche fait bra 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 bra, il n'y a personne qui va s'approcher de toi. Les gens vont s'approcher de toi juste peut-être pour profiter de toi parce que tu as quelque chose que eux ils veulent. Une fois qu'ils ont cette chose-là, ils vont te laisser tranquille. Parce que pour tous les politiciens là, ils ont des secrets. Hein. Donc, si toi, tu es parmi eux, que tu connais le secret de tout le monde, et puis tu vas, si tu es fâché, tu appelles tous les journalistes, venez, oh, venez. Comme celle-là a fait, il y a Papo, je ne sais quoi. Vous savez quoi? Quand tu sais critiquer là, c'est là où tu connais le nom de ces gens de tout. Moi, je ne sais pas critiquer. Je ne sais pas ce qu'on appelle critiquer. Moi, tu m'as énervé là. Je viens devant toi, je te dis ce que je pense et puis je continue mon chemin. Le lendemain, là, tu me vois, on se salue. C'est comme s'il n'y avait rien. Parce que je t'ai déjà dit ce que tu m'as fait. Et si tu le répètes à quoi je te le dis, tu le répètes à quoi je te le dis, arrivé à un certain moment, je t'évite parce que je vois que tu n'es pas quelqu'un de bien. Moi, c'est comme ça que je vis. Ok? Donc, venez, il y a Papo. Venez, on va casser les papos. Venez, c'est ce que Soro fait. Venez, les journalistes. Tous les journalistes du monde, même si vous n'avez pas l'argent, je vais vous donner l'argent. Venez, je dois parler aujourd'hui. Venez, il a fait ça sur Babo. Il a fait ça même déjà sur Bédier. Mais pour Bédier, là, moi, je n'ai pas trop suivi, donc je ne peux pas trop parler de ça parce que moi, je parle de ce que je sais. Mais sur Babo, il a fait ça. Sur Draman, aujourd'hui, il est en train de faire ça. Il pense même pas sur Draman, là, il est en train de se rendre ridicule, mais il ne se rend même pas compte. Il est en train de se rendre ridicule, mais il ne se rend même pas compte. Parce que quand c'est comme ça, tu parles un peu, et puis après, tu te ressaisis. Mais chaque jour, vous allez parler de Draman, mais qui a dit aux Français que si moi, c'est sûr que vous allez me mettre au pouvoir un jour, je peux mentir et puis soulever le peuple du Nord, et puis le peuple du Nord va m'accompagner dans mon mensonge, et puis je vais vous donner la route, et puis vous allez faire tomber le pouvoir de Babo. Qui a dit ça? C'est chose, comment il s'appelle? C'est Soro qui a dit ça. Donc aujourd'hui, si Draman est là et qu'il fait n'importe quoi, il peut se fâcher peut-être aussi. Moi, je ne sais pas, hein, je ne connais pas les business. Mais se promener partout pour trimballer le nom du monsieur, ça veut dire que Soro, c'est un dangereux. Ça veut dire que Soro, si tu as affaire à lui, vraiment, c'est dangereux parce que c'est quelqu'un, on dirait qu'il ne sait pas garder des secrets. Et c'est ça qui est un peu dommage chez lui. Tu vois? Et c'est parce qu'il est comme ça que tous ces cyber-là sont pareils aussi. C'est des gens qui parlent beaucoup. Ils parlent de... Et tout ce qu'ils voient là, ils doivent foutre leur nez dedans. C'est pas comme ça. C'est pas ça qu'on appelle politique. Vous dégradez deux fois les gens et puis vous croyez que vous faites politique. C'est quelle politique vous faites? Les gens même qui ne parlaient pas là, qui ne parlaient même pas, ils sont obligés maintenant de parler. Bref, Goudé, s'il a accepté de recevoir Soro, on l'a pas obligé parce que lui-même il a réfléchi, il s'est dit bon, pour la paix en Côte d'Ivoire, c'est pas grave, s'il a compris aujourd'hui, on va se mettre ensemble. C'est ce Breu Goudé là que vous êtes en train de saluer aujourd'hui. Voilà, donc ce que je voulais dire et je vais m'arrêter. Quand j'attends que oui, pétrole, je ne sais quoi, 25 francs ou allumette 25 francs ou je ne sais pas quoi là. Si votre Soro là n'avait pas dit aux rebelles de rentrer dans les cours des gens pour violer les femmes, pour étrangler les gens, pour que lui il boit le sang des gens, pour aller prendre le sang des gens, pour aller renouveler ces fétiches là, pour qu'il fasse toutes ces bêtises là. Bref, Goudé n'allait pas faire pétrole, je ne sais quoi. C'est quelque chose qui amène quelque chose.
C'est quelque chose qui amène quelque chose. Les gens qui sont là, qui sont en train de se défendre, vous trouvez que c'est eux qui sont des criminels. Quand vous êtes venus tomber sur le pouvoir de Gbagbo, Gbagbo se défendait. Vous qui êtes... Et puis ce que je ne comprends pas, c'est que c'est des gens qui sont dans les grands pays. S'ils ne sont pas en France, ils sont aux États-Unis. Aux États-Unis même, où il y a le droit de l'homme là, c'est là-bas qu'il y a des bâtons qui sont ici, qui rencontrent des bullshit matin, midi, soir. On ne sait même pas de quoi même elle parle. C'est-à-dire, elle trouve tout ce que Soro fait qui est illégal là, elle trouve ça légal. Pur, hein? C'est grave, hein? Pour quelqu'un qui vit aux États-Unis, mais tu n'as rien appris des États-Unis. Tu n'as rien appris des États-Unis. Je ne sais pas combien de temps ça fait que tu es ici, mais tu connais rien du tout de la loi des États-Unis. Parce que si tu connais la loi des États-Unis et que si tu as appris la loi des États-Unis, mais tu ne peux même pas défendre Soro. Tu ne peux même pas suivre Soro. Tu peux seulement suivre Soro en demandant pardon. C'est tout. Tu peux suivre Soro en demandant seulement pardon. Mais tu ne peux pas suivre Soro pour salir les gens. Ça veut dire que tu es dans un pays, mais tu ne connais même pas la loi même du pays dans lequel où tu te trouves. Ta tête là, ça fonctionne toujours comme quelqu'un qui est en brousse. Quelqu'un qui est dans la forêt. Toi, madame, casser les papeaux qui est ici là, c'est de toi que je parle. Tu es aux États-Unis, mais tu ne connais rien des États-Unis. Parce qu'aux États-Unis ici, défendre un criminel, c'est contre la loi. C'est vraiment contre la loi. C'est contre la loi. À la rigueur, là où tu peux défendre un criminel, c'est-à-dire il a été en prison, il a été condamné pour les crimes qu'il a commis, et puis il est sorti de prison, il a fait sa peine, et puis il est sorti, et on lui donne un papier comme quoi que tous les crimes qu'il a fait a été effacé parce qu'il a payé pour ça, et qu'il y a des gens maintenant qui l'embêtent, qui veulent le nuire avec les crimes qu'il a déjà payés. Là, la loi te donne le droit de le défendre. La loi te donne le droit de le défendre. Pourquoi? Parce que la loi va dire, mais la personne a déjà payé ses crimes. Il a été condamné, il a fait la prison pour ses crimes. Donc, dans la loi, il ne doit plus rien. Ses crimes ont été effacés, même si ça est dans ses casiers judiciaires, mais devant le monde, ça a été effacé. Ok? Eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais Soro, pour tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, Soro n'a jamais mis les pieds en prison. Mais avec ça, vous qui êtes aux États-Unis ici, vous avez le courage de vous asseoir devant vos caméras et puis le défendre. Des fois, je suis là, je réfléchis. Quand je vois vos vidéos, je réfléchis, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, si vous le défendez dans le but de demander pardon à sa place, de lui-même le raisonner, que non, tu as commis des erreurs, il faut reconnaître ça, et puis on va avancer. Si c'est dans ce sens-là, je suis d'accord avec vous. Mais dans le sens que vous faites comprendre aux gens de ne pas dénoncer les crimes que Soro a fait. Vous faites comprendre aux gens que ceux qui disent la vérité, que Soro c'est un rebelle, Soro c'est un criminel, ceux-là sont un problème pour vous. C'est-à-dire vous combattez ces gens-là. Mais vous êtes dans quel monde là? Mais vous êtes dangereux pour la société. Vous êtes très dangereux. Vous êtes devant la loi américaine, vous êtes dangereux. Parce que vous défendez un criminel qui a massacré tout un pays, qui a massacré des gens, et que des gens, ils sont traumatisés. Vous leur demandez de se taire, de ne pas dénoncer Soro, de dire que non, Soro est bien, Soro n'a pas de problème, c'est M. Gbagbo qui a un problème, c'est M. Bre. Mais M. Gbagbo et M. Bre Goudé, le monde entier, même l'Amérique, savent qu'ils ont fait une prison, qu'ils ont été innocentés, ils n'ont pas trouvé de preuves de pourquoi ils ont été condamnés. Il n'y a pas de preuves. Le monde entier, je dis bien le monde entier, même jusqu'à la Chine savent ça. Les Chinois même savent ça. Donc, devant la loi, vous n'avez plus le droit de les traiter de criminels. Devant la loi, là, s'ils prennent des avocats et qu'ils déposent plainte, mais vous allez comparaître devant un tribunal. Parce qu'ils ont été acquittés. Donc, vous n'avez plus le droit de salir les images.
Mais Soro, par contre, nous les Ivoiriens, on a le droit de salir son image parce que le comportement qu'il nous envoie, le comportement que vous nous envoyez chaque jour, c'est pas un comportement qui est bien. C'est un comportement qui nous traite des imbéciles. Et nous, on n'est pas des imbéciles. C'est Soro qui est un imbécile. C'est vous qui êtes des choses, comment on appelle ça, des inconscients. Ok? Parce que suivre un criminel, défendre un criminel, tu ne veux pas reconnaître ses crimes, alors que ses crimes ont des preuves. Il a écrit un livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? Il y a des images partout. Le monde entier savent que le monsieur est criminel. Et c'est même pour ça qu'ils l'ont interdit de rentrer aux États-Unis. Tout le monde sait que le monsieur est criminel. Et puis vous intimidez les gens de ne pas parler de ça. Non, dès qu'on parle de ça, non, ne disez pas Soro est criminel, c'est Gbagbo qui est criminel, c'est Brai Goudé qui est criminel, mais attends, ils ont été devant un tribunal international, c'est-à-dire un tribunal qui est reconnu dans le monde entier. Ils ont été devant ce tribunal, ils ont été jugés. Ils ont fait défiler au moins 80 témoins, 82 ou 86 témoins, c'est-à-dire 100 témoins. Alors, comment ça se fait que si vous les traitez de criminels, Gbagbo et Brai Goudé, si vous les traitez de criminels aujourd'hui, comment vous étiez où quand on les jugeait? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti au tribunal? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas écrit la haie là? C'est exposé pour tout le monde, hein? Tout le monde peut écrire. Hein? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas écrit à la haie pour dire à Bensouda que non, nous on a des preuves que ces deux-là que vous jugez là-bas, on a des preuves qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas présenté ces crimes-là? Les crimes qu'ils ont commis là, pourquoi est-ce que vous n'avez pas présenté les preuves? Vous êtes resté tranquille chez vous en train de manger les kabatos, en train de manger des prakali. Maintenant, on libère les deux messieurs pour laver votre criminel. Vous les salissez. Au nom de Jésus, vous êtes vaincus. Si vous ne laissez pas M. Gbagbo et M. Brai Goudé là, c'est Dieu même qui va vous frapper. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Le Seigneur là, c'est lui qui va vous frapper. Parce que c'est le Seigneur qui les a acquittés. Parce que Dieu là, c'est un Dieu de justice. Le Seigneur a dit que tu ne condamnes pas ton prochain dans le mensonge. Car si tu le condamnes dans le mensonge, toi-même tu seras condamné dans le mensonge. C'est la même chose que Dieu a dit, ne juge pas ton prochain, car toi aussi tu seras jugé. Ne tue pas ton prochain, car toi aussi tu seras tué. Ça c'est la loi de Dieu. Ok? Voilà. Donc, je vous laisse et partager cette vidéo. Ok? Voilà. Et on a bientôt. Je n'ai pas encore fini avec le problème de Soro parce que ceux-là qui se disent soroïstes, je ne sais pas dans quel monde ils sont, mais ils feront mieux de revenir dans le vrai monde où on vit. Voilà. Parce qu'ils vont prendre des gens pour des idiots. Il n'y a pas d'idiots parmi nous ici. Ok? Voilà. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne journée ou bonne soirée. Prenez soin de vous, que la main de Dieu soit sur vous. Et puis on a bientôt. Ok? Bye bye. Partagez la vidéo, partagez-la.